Juste vérifier que le son fonctionne bien, qu'il n'y a pas de Testing, retour. 1, 2, 1, 2, testing. Parfait, là, j'entends pas rien en retour. Je pense que c'est correct. Donc, devrait être en direct sur Facebook. Une dernière vérification, que ce soit bien parti ici. Voilà, fermer les sons secondaires. Alors, bonjour tout le monde. Il y a des gens qui sont avec nous. On peut confirmer que nous sommes bien au bon endroit. Alors, bonjour tout le monde. En ce jeudi 2 juin, il me fait plaisir de faire la rencontre de ceux qui me suivent habituellement et des nouveaux que je n'ai jamais rencontrés avant, mais qui font partie de la belle communauté d'Israël Paradis qu'on accueille dans les prochaines minutes. Des nouveaux que je n'ai Alors, on a un retour. Non, non, c'est moi parce que je suis en train de partager sur ma page. C'est parfait, c'est parfait. Alors, la technique, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas mon grand fort. Alors, je veux aujourd'hui souhaiter la bienvenue à ceux qui me rejoignent de la communauté d'Israël. Et puis, aujourd'hui, vous garantir à ceux et celles qui me suivent depuis un certain moment déjà que vous ferez une très, très belle découverte aujourd'hui. Donc, pour l'instant, sans plus tarder, j'aimerais inviter, je vais faire ça de la bonne façon, Israël qui se joint à moi. Bonjour Israël. Salut, c'est moi, Israël Paradis. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Très contente de te recevoir aujourd'hui. Écoute, j'ai le grand plaisir de faire de plus en plus ta connaissance parce que ceux qui sont peut-être pas au courant, mais la semaine dernière, Israël, tu es venu intervenir pour la première fois à titre de mentor pour venir nous accompagner dans un webinaire au sein des gens que j'accompagne dans mon programme Élite la Révélation. Et je dois te dire que tu as fait mouche. Très, très, très touchée de la réaction qu'on a obtenue à ta visite sur notre groupe de femmes. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'aimerais te présenter à tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de faire ta connaissance. Alors, Israël Paradis qui vient de Orgonite Paradise. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une orgonite, on va en parler aujourd'hui. J'en ai une magnifique dans mon cours qui a été fait par Israël. J'en ai une autre ici et j'en attends d'autres qui vont arriver sous peu. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir, tout le plaisir est pour moi. En passant, je ne viens pas de Orgonite Paradise, mais je viens de Laval. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, attends que je tourne ça ici pour m'assurer que je vais suivre ceux qui sont là. Alors, il y a déjà plusieurs personnes qui sont à l'écoute, qui nous suivent. Alors, effectivement, il y a quelqu'un qui entre et elle ne doit pas être là. Donc, on va essayer de voir Marielle. Merci de ne pas… Merci. Je suis désolée pour l'interruption, mesdames et messieurs. Et pour ceux qui me suivent, ce n'est pas un webinaire, mais un direct d'inspiration. Veuillez ne pas vous joindre au direct. Si quelqu'un peut rejoindre Marielle, c'est un peu embêtant. Je vais juste voir, voilà. C'est parti. Comment on fait pour enlever ça? Voilà. Alors, dans un premier temps, question de mettre la table. Aujourd'hui, on parle justement pas de Laval, mais des orgonites. Alors, on parle de guérison, de libération énergétique, de pierres et cristaux et de géométrie sacrée, puisque c'est ça qui compose tes magnifiques orgonites. Ouais. Question de dire un peu ce que tu fais. J'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ton don? Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a amené à la libération énergétique? Mets-nous un petit peu en contexte pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te voient pour la première fois. Absolument. Alors, premièrement, moi-même, j'ai souffert de douleurs chroniques. Puis en passant, je vais juste commencer comme ça. Moi, j'ai fait beaucoup de salons métaphysiques, beaucoup de salons ésotériques où est-ce que les gens ils viennent puis ils présentent soit eux autres mêmes, leurs services, leurs produits, puis tout ça. Puis chacun d'entre eux croit, dur comme fer, que c'est quelque chose qui fonctionne puis qui aide. Okay? Et moi, je présentais les orgonites, mais en arrière des orgonites, il y a quelque chose de beaucoup plus profond de ce que je fais, mais je savais que les orgonites étaient une façon de transformer l'énergie négative en positive. Alors, comment que ça a commencé? Et c'est là où est-ce que je veux en venir.
chacune des personnes que vous croisez dans des salons, quand il y a des salons métaphysiques, ils sont tous arrivés là, pas parce que tout allait bien dans leur vie. Ils sont tous arrivés là parce qu'ils sont arrivés au bout de la route, du tunnel, au bord du précipice, où est-ce que souvent c'est soit la maladie ou la faim ou ci ou ça, puis ils ont décidé de choisir de vivre autrement. Puis chacune de eux présente ce qui les a aidés. Fait que moi, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'à partir de l'âge de 26 ans, j'en ai 42 aujourd'hui, j'ai commencé à souffrir de douleurs chroniques très intenses. Puis j'avais très, très mal. J'avais des marteaux-piqueurs dans la tête, j'avais des douleurs au cou, j'avais les omoplates qui semblaient être squeezées. Vraiment, c'était très difficile pour moi de vivre et de ne pas avoir cette lourdeur qui m'empoisonnait, malgré que j'étais un gars super positif, malgré le fait que j'étais un gars très joyeux, mais à l'intérieur de moi, j'étais dans une douleur très intense. Et au fur et à mesure que j'essayais de sortir de cette douleur-là, comme tout le monde, je vais voir les médecins, puis le médecin me donne des médicaments, des anti-inflammatoires qui, malheureusement, détruisaient mon estomac. Par la suite, ils m'ont donné des médicaments super calmants pour dormir, pour calmer les muscles. Mais le lendemain, quand je partais travailler, j'étais juste pas là. Puis je pouvais avoir des accidents de voiture. Ben, j'ai évité plusieurs accidents de voiture parce que mon cerveau n'était pas là. Puis là, il fallait que je sois en arrêt de travail. Tu sais. Puis finalement, j'ai fait plusieurs fois arrêt de travail, retourner, puis ça fait là. Puis le problème ne réglait jamais parce qu'on n'allait jamais à la source. J'allais voir des physios, j'allais voir des chiro, j'allais voir des ostéopathes. Tu sais, le chiro, par exemple, me soulageait, me craquait, mais 2-3 heures plus tard, même pas des fois 1 heure plus tard, je sentais comme un choc électrique dans mon cou, puis paf, c'était à revenir, puis il fallait que je retourne chez le chiro. J'allais au chiro 3 fois par semaine. Puis s'il aurait été ouvert 7 jours par semaine, j'aurais été 7 jours par semaine. Alors bref, c'est ça qui s'est passé. Il s'est passé que j'ai souffert de douleurs chroniques. Puis après 4 ans, j'ai étudié le système énergétique. L'affaire, c'est que mon chiro avait testé, il avait été dans une formation, puis il avait appris ce qu'on appelle le NET, Neuro Emotional Technique. Et il m'avait dit, on va essayer quelque chose de nouveau, puis tout ça. Puis ça a pris 1 demi-heure pour avoir une réponse. C'était des tests musculaires pour aller chercher de l'information. Et quand j'ai vécu ce truc-là, ça a pris 1 demi-heure pour trouver que je m'étais senti abandonné à l'âge de 3 ans. Et chose que j'en étais pas conscience, mais quand j'ai parlé avec mon père, finalement, il m'a dit, oh oui, quand on t'a amené à la garderie pour la première fois, tu t'étais senti abandonné, puis c'était une crise qui n'a pas duré 1 journée, 2 semaines, ça a duré des mois. T'sais. Fait que quand j'ai vécu cette libération-là, je me rappellerai, mon chiro, il m'a pris ici par la main, puis il m'a dit, OK, là, tu vas respirer. Il me faisait des tappings dans le cou comme ça pour libérer l'émotion, puis tout ça. Ce n'est pas instantanément que je l'ai vécu, la libération, c'est 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, j'étais dans mon lit, je revenais de l'église, et je m'en allais faire une sieste. Et j'ai ressenti comme si mes omoplates, mettons que tu prends des omoplates, tu les squeezes de même, puis tu les tournes de bord. C'est ça que j'avais l'impression que mes omoplates étaient. Et j'ai ressenti comme si mes omoplates ont fait, comme s'il y avait une circulation qui circulait et que c'était magique, c'était comme « Oh wow, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'était mieux qu'un orgasme, on va se dire, mieux qu'un orgasme humain. » Et c'est à partir de là que j'ai fait « Oh, OK, là, en 4 ans, j'ai jamais eu ce résultat-là, puis on a essayé une chose de nouveau qui était le subconscient puis le relâchement émotionnel. » Alors, j'ai commencé à étudier ça. Il y avait la technique EFT, que je crois que tu connais quelqu'un qui va venir apprendre ça dans ton groupe. J'ai étudié ça, puis après ça, ben, j'ai étudié d'autres choses avec le magnétisme, avec cette même technique NET, puis avec des codes spéciaux que j'ai appris par cœur. Parce que moi, je suis un gars tellement passionné dans la vie que quand j'apprends quelque chose, même si c'est un fichier Word qui peut avoir 1200 fiches ou quoi que ce soit, je l'apprends ici, je le mets en pratique. Fait que j'ai appris ça et ça m'a pris un bon 6 mois pour me libérer carrément de tout ce que j'avais
et après ça, bien entendu, je me suis encore beaucoup plus développé pour le faire rapide, parce que maintenant, c'est pas genre puis du tapping, ces affaires-là, c'est vraiment comme, tu sais, je te le fais, puis c'est instantané, puis même que je peux le faire à distance. Je le fais au téléphone avec des gens, souvent, là, pour les aider. Fait que bref, quand j'ai appris cette technique-là, ça a été comme une révélation pour moi. Et c'est là où est-ce que j'ai dit, OK, non, non, non. Là, je suis en train de découvrir un nouveau monde que c'était comme caché. Il n'y a pas personne, parce que moi, j'étais un gars très religieux. Et j'allais à l'église, j'observais le sabbat, puis tout ça. Puis même que quand que j'ai commencé à faire ça, j'ai voulu le partager avec les membres de mon église. Puis j'ai voulu le faire, puis aider les gens. Puis finalement, l'église m'a gentiment montré la porte, parce que c'était pas comme ça que Jésus guérissait les gens. Fait que c'est ça. Fait que par la suite, j'ai appris d'autres techniques. J'ai appris beaucoup de choses dans le système énergétique pour comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Je me suis rendu compte que des fois, on fait des libérations, mais que le mental revenait toujours, 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 puis que lui, c'est comme si il fait comme, on efface ce qu'on a fait dans l'énergie, puis là, tu dois retrouver ta douleur ou ton ci ou ton ça. C'est un bon saboteur. Oui, exactement. Fait que c'est là où est-ce que j'ai compris que, OK, là, ça veut dire que si je vais enlever la douleur aux gens, puis encore là, je ne remplace pas le médecin, OK? Je ne remplace pas qui que ce soit, mais il y a une façon de soulager la douleur du côté énergétique. Et quand je le faisais, puis que la douleur revenait, j'essayais de comprendre pourquoi, parce que mon but, ce n'est pas juste de faire quelque chose. Puis, tu sais, je le faisais gratuitement. Là, tu sais, je travaillais chez Bell, on était comme 400 sur le plancher. Je le faisais, tu comprends, mais j'essayais de comprendre pourquoi que eux autres, ça revient. Tu sais, fait que j'ai compris que dans le fond, le mental va revenir puis va recréer ces blocages-là. Fait que je me suis dit, soit qu'on va travailler dans le mental, ou soit qu'on crée des fréquences énergétiques, un peu comme des batteries, qui vont garder la fréquence de la personne. Tu sais, parce que si tu es stressé de nature puis que tu reviens stressé, ça ne t'aide pas. Là. Fait que c'est là où est-ce que, par la suite, j'ai appris à connaître les cristaux. Les cristaux, attends, avant d'apprendre les cristaux, j'ai acheté cet outil-là, qu'on appelle un Zero Point Energy Pen. Cet outil-là, dans le fond, son rôle, c'est que quand tu crées des mouvements circulaires, ça va aller rétablir l'énergie à le point zéro. Un outil comme ça, là, ça coûtait comme 400 $ américains. Okay? Fait que j'ai acheté ça, puis j'ai fait des tests, parce que j'ai fait des tests avec beaucoup, beaucoup d'outils thérapeutiques, et je me suis rendu compte qu'il y avait des cristaux à l'intérieur, parce que j'en ai acheté d'autres qui étaient moins chers et qui n'avaient pas le même effet. Et je me suis dit, pourquoi que lui, il est moins cher, puis il n'y a pas d'effet, puis lui, il est plus cher, puis il y a plus d'effet. Fait que là, j'ai commencé à étudier ces choses-là, puis j'ai compris qu'il y avait des cristaux. Fait que là, je me suis commencé à intéresser aux cristaux. Et croyez-le pas, j'ai mis une pierre de cornaline dans les poches. Et au bout d'une semaine, j'avais remarqué qu'il y avait une différence dans mon énergie sexuelle. Oui, j'ai dit le mot sexuel. Et moi, j'étais un petit lapin chaud avec ma femme. Et on avait remarqué qu'il y avait une petite différence dans cette énergie-là. Fait que là, j'ai fait, OK, là, il y a quelque chose en arrière de ça. Là. Il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte que les cristaux ont une vibration, puis on va aller remettre certains moteurs à sa place. Ça a tourné. Puis là, j'ai appris par rapport aux orgonites. Tu sais, les orgonites, leur objectif, c'est de transformer l'énergie négative en positive. On est entouré de Wi-Fi, Bluetooth, les ondes cellulaires, les panneaux électriques. Fait qu'un orgonite, comme ça, par exemple, un vrai orgonite doit avoir du quartz. Okay? Vous voyez, il y a un quartz ici dans le top. Il y a un cuivre qui est entouré de quartz, dans le quartz. Puis après ça, il y a des métaux. Puis, bien entendu, les pierres vont aller donner leur signal. Mais un vrai orgonite, c'est quartz, cuivre, métaux. Ça n'a même pas rapport avec les pierres. Fait que je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire ça. Puis je commençais à faire des orgonites, des pyramides. Et je me suis dit, c'est bien beau transformer l'énergie de mon environnement, mais ce n'est pas mon environnement que je veux transformer. C'est moi, ici, là. Alors là, j'ai commencé à faire des pendentifs. Bon, les pendentifs que je vais vous montrer sont très, très beaux. Mais n'oubliez pas que là-dedans, il y a comme 5 ans en arrière du travail. D'accord? Et là, j'ai commencé à faire des recettes, des tests de pierre, des tests de mix.
J'ai fait des erreurs, des réussites, des erreurs, des réussites, où est-ce que je suis arrivé, mettons, avec 20 organismes différents qui agissaient sur certaines choses et qui avaient beaucoup, beaucoup de succès pour rétablir l'énergie de certaines choses. Alors, c'est là où est-ce que les gens ont commencé à les porter et ont commencé à m'apporter les bienfaits. Bien entendu, j'ai amélioré mon produit, vraiment de qualité supérieure. Et c'est ça qui a fait en sorte que, voyez-vous, dans chacun de mes organites, vous avez un quartz dans le milieu qui est entouré de cuivre. Elle crée un vortex, un peu comme dans le même effet de la pyramide, sauf à beaucoup plus petite échelle. Après ça, vous avez la pierre qui va donner le signal. Vous avez des brindilles de métal qui expulsent l'énergie, puis vous avez un autre morceau de cuivre qui crée un autre vortex. Vous avez un vortex comme ça, vous avez un vortex comme ça, puis vous avez de l'énergie qui se garoche de même. Puis ça, quand on le porte sur soi, pas quand on le met sur la table de nuit, pas quand on le met dans notre sacoche, pas quand on le met sur la porte de la maison, mais quand on le porte sur soi, ça crée un champ vibratoire qui te garde à une fréquence. Et maintenant, je vais vous expliquer une chose qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de logique. Ce qui arrive, c'est que quand que vous avez deux fréquences, il y en a toujours une qui va prendre le dessus. Pensez à ceci. Vous avez deux personnes, un positif, une personne négative. Qu'est-ce qui va arriver? Un va influencer l'autre. C'est une loi de l'attraction. Une personne va influencer soit l'autre dans le négatif ou soit l'autre dans le positif. Ou sinon, qu'est-ce qui arrive? Poup, ça se sépare. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Dis-moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu es. C'est une loi de l'attraction. On attire à nous ceux qui nous ressemblent parce que ça nous fait du bien. Ceux qui sont toxiques, on se tient loin d'eux autres. Les personnes toxiques se tiennent dans eux autres. Tu sais. Dans le négatif, tatati, tatata. Fait que quand que tu mets une fréquence vibratoire très puissante sur toi, elle va t'influencer, que tu le veuilles ou pas. Pour beaucoup de personnes, vu que j'amplifie la fréquence des cristaux x10, ils vont ressentir l'effet presque instantané sur eux autres quand ils vont le mettre. Et pour d'autres, ça va se faire subtilement. Peu importe ce qui est le cas, ça le fait. Ça fait son travail. Alors, dans les salons, j'ai apporté ces orgonites-là, puis certaines personnes, c'était comme, aussitôt qu'ils le mettaient, c'était la révélation. Pour d'autres personnes, c'était comme, OK, ça va travailler, puis on va faire le test. Mais bref, je me suis rendu à créer un produit qui fonctionne. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me copient d'une certaine façon, puis j'en suis très fier. L'objectif est de changer la vibration du monde. L'objectif n'est pas du tout moi, mais l'objectif, c'est on ne peut pas changer le monde en un claquement de doigts, mais on peut le faire une personne à la fois. Et c'est ce que Organic Paradise est arrivé à faire, une personne à la fois. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont sceptiques. Et je m'amusais beaucoup avec les sceptiques dans les salons ésotériques. Et pourquoi qu'un sceptique va venir dans un salon ésotérique? Je vais vous l'expliquer. Il y a souvent la femme qui est dans les salons et qui aime ce qu'elle voit. C'est là, puis des huiles essentielles, puis ci, puis ça. Puis tu as souvent en arrière, tu observeras, OK? Il y a souvent en arrière le chum, les bras croisés. Des fois, il vient avec des modèles avec une bedaine. Des fois, ils ne viennent pas avec des modèles de bedaine. Puis, j'ai joué là, puis j'ai comme ça. C'est quoi là? Ah, OK. Puis, souvent, moi, je voyais ces personnes-là, puis j'étais là, puis, hey, t'as mal à ton dos, toi, hein? Ou t'as mal à ton genou, toi? Ouais, comment tu sais ça? Ben, je le vois. Donc, tu veux savoir ça? Ben, je le vois dans ta démarche, je le vois dans ton énergie, ou je le vois dans ta façon. Je dis, prends ça, mets ça sur ton genou, mets ça sur le bas de ton dos. C'est quoi, là? Fais juste faire ça. Fait que là, la personne, elle le faisait, elle mettait, elle sentait du froid ou du chaud et la douleur diminuait. Et ce qui était le fun, c'est que la personne était comme, c'est combien ça? 70 piastres. Et ce qui est drôle, c'est que, puis c'est pas arrivé juste une fois, c'est arrivé plusieurs fois où est-ce que les femmes me revenaient puis disaient, Israël, sais-tu quoi? Tu sais, quand tu as aidé mon mari, là, elle dit, crois-le ou crois-le pas, avant, je parlais, il ne m'écoutait pas. Ce n'est pas rendu un Bouddha, mais maintenant, il m'écoute. Il croit, pas nécessairement comme dur comme fer à l'énergie, cette affaire-là, mais il a vu que énergétiquement, on est capable d'aller faire un travail. Il y a quelque chose qui se fait, puis ton orgonite, il l'utilise tout le temps. Quand il y a quelque chose, il a mal ou whatever, il prend.
Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des orgonites pour tout. Il y a des orgonites pour stimuler le troisième œil, il y en a pour ouvrir le cœur, pour les traumatismes anciens, il y en a pour la protection, il y en a pour... il y en a même pour, tu sais, les personnes qui font de la haute pression. Puis encore là, ce n'est pas des choses que c'est pour remplacer la médecine traditionnelle. C'est aucunement ça, ce n'est pas le but. L'objectif, c'est d'aller rééquilibrer l'énergie. Et ça, on va aller voir, on va aller prendre des personnes tantôt dans le live, puis on va regarder leur énergie. On va faire ça tout comme ça en live. On va aller regarder c'est quoi leur énergie. Souvent, ces personnes-là vont avoir des signes. Moi, j'aime ça avoir des personnes qui ont des une douleur symptômes. Concrète qui est là Oui, des présente, douleurs, qui est des inconforts, des quantifiable. boules de pression. Moi, j'appelle ça des check engines. Okay? Une voiture, là, quand elle t'envoie un check engine, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va au garagiste. Puis on va voir le garagiste, puis on lui dit, regarde, j'ai un check engine ici. C'est quoi le check engine? Il dit, attends une minute, je vais aller brancher mon ordinateur. Branche son ordinateur, A26. Attends une minute, je vais aller regarder. A26, Honda Civic 2020, c'est le carburateur. Fait que là, il va aller voir le carburateur, puis il va aller voir si le carburateur est magané ou si c'est le filage. Il va remplacer le filage. Si le message d'erreur est encore là, il faut qu'il change le carburateur. Vous comprenez le principe? Nous, on a des check engines. Puis qu'est-ce qu'on fait? On met un plaster sur le check engine. Comme ça. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le message, il revient. Fait qu'on met toujours le plaster. Il faut aller voir ces check engines-là. Oui, des fois, c'est structurel, des fois, c'est ci, des fois, c'est ça. Mais des fois, c'est énergétique. Dans le temps ancien, on allait voir les Chinois, là, les acupuncteurs, puis eux autres, ils te régulaient ton énergie. Ça veut dire qu'ils activaient les systèmes énergétiques de ton corps pour que tu sois en santé. Et tu payais pour ça. Puis quand tu tombais malade, ben là, parce que tu faisais un entretien de ton corps énergétique, ben là, ils te guérissaient gratuitement. Aujourd'hui, on fait le contraire. Ben, écoute, je voulais te demander une question importante parce que les orgonites, j'ai beaucoup de monde en ce moment qui viennent témoigner à quel point ça fonctionne, à quel point ils en ont acheté de toi, qui sont satisfaits de leurs orgonites. Mais j'aimerais savoir, au-delà du fait que tu as fait beaucoup, beaucoup de tests, toi, tu appelles ça des recettes, tu as fait des tests avec les pierres pour savoir, pour arriver à connaître lesquelles fonctionnaient les mieux pour quel résultat que tu voulais avoir, les problèmes. Mais à quel moment tu t'es rendu compte, parce qu'il y a une différence entre faire ça et expérimenter sur le corps. Toi, tu connaissais bien les douleurs physiques. Tu nous l'as dit en partant que toi, tu as connu la grosse douleur physique. Donc, tu as été capable de faire des recettes qui ont été directement travaillées là-dessus. Mais à quel moment tu t'es rendu compte ou que tu as reçu, je ne sais pas si c'est de naissance, de ce que j'en ai compris, c'est arrivé après, un don, parce que ce que tu vas faire tantôt quand on va inviter les personnes à venir faire cette libération-là avec toi, ce n'est pas seulement ton orgonite, là. Tu vas avoir accès à des informations qui vont nous permettre d'identifier d'où viennent les blocages qu'on a accumulés par les chocs émotionnels, les sentiments impactants. Tu as parlé d'abandon tantôt, des schémas non réglés qui peuvent aller dans des vies antérieures, les pensées limitantes, tu sais, qui se bloquent à quelque part dans le corps. Comment toi, tu arrives à savoir, Guy, parce que tu as parlé de check engine, toi, tu ne l'as pas le manuel de Honda, mais tu es capable d'aller mettre le doigt dessus pareil. Oui, oui. Et ça, c'est le pouvoir du subconscient. OK? Je vais vous expliquer quelque chose. OK? C'est un secret, fait qu'il ne faut pas le dire à personne. Juste m'assurer qu'il n'y a pas... On est dans une grosse structure informatique. OK? Une grosse structure. Et on est tous connectés. Tous les êtres humains de la Terre, et peut-être même de l'univers, on est tous interconnectés par une source d'énergie qui est l'énergie de la vie. OK? Et cette source-là, elle se retrouve à un point central dans l'univers. On appelle ça les annales akashiques, mettons. Vois-les comme tu veux. Là, okay? Les annales akashiques, c'est simplement un mot pour dire que c'est ça. Okay? La bibliothèque de toutes les informations. Oui, exactement. Fait que on est capable de se connecter à une autre personne simplement par la pensée.
OK? Ou quand que j'ai l'autorisation. Moi, je demande toujours la permission à une personne de me connecter parce que c'est ton Évidemment. environnement privé. Mhm. Tu vas toujours m'en demander, tu vas le voir dans le live, puis si tu me contactes, whatever, est-ce que tu me donnes la permission de me connecter à ton énergie? Donc, si tu me dis oui, j'accède à ton subconscient. Maintenant, moi, je ne suis pas le genre de médium que tu vas me dire, connecte-toi à moi et je vois tout. Tu comprends? Je ne suis pas comme ça. Puis des fois, les gens, ils s'attendent à ce que je voie tout. Tu comprends? Puis des fois, mais je ne vois pas tout. Je vais chercher des codes. Puis c'est ça, les codes. Puis c'est ça que je vous ai dit, tu sais, j'ai un fichier de 1200 trucs dans mon ordinateur ici, là, OK? Et je suis capable d'aller chercher des codes, un peu comme du MS-DOS. Vous savez, l'ordinateur aujourd'hui, là, tout est beau. Là. On fait juste cliquer sur la souris, on a des programmes, puis ça nous dit, OK, c'est ça. Mais moi, c'est plus du MS-DOS. Config, ouverture, je ne me rappelle pas, moi j'ai déjà étudié ça, le MS-DOS, qui contrôle la base pour les programmeurs de ci, de ça. Bien, c'est ça que j'utilise. J'utilise des codes pour aller chercher c'est quoi qui bloque. Puis quand je sais c'est quoi qui bloque, que ce soit une émotion, que ce soit une toxine, que ce soit un problème de circuit du corps dans le domaine pathogène, dans le domaine structurel, dans le domaine alimentaire, peu importe, quand je m'en vais chercher ça, après ça, j'ai des sous-dossiers qui me disent, bon, ben, c'est quoi? C'est quoi? T'sais? Si c'est dans les émotions, mais tu peux avoir plusieurs émotions. Si c'est dans le mental, il peut y avoir plusieurs types de choses dans le mental. Si c'est dans les toxines, ben, il y a différents types de toxines, les métaux lourds, les pollutions électromagnétiques, les drogues, le chimique, l'environnemental, les médicaments, bien entendu. Il y a toute une forme. Si c'est dans les circuits du corps, bien, ça peut être les circuits du corps, ça peut être les organes, ça peut être les glandes, ça peut être les vertèbres, ça peut être les méridiens, ça peut être les chakras. Donc, ça, c'est des circuits, c'est un peu comme un panneau électrique. Si c'est dans le domaine pathogène, ça peut être des virus, des bactéries, des fungus, ça peut être des champignons. Vous comprenez? Ça, c'est le domaine médical. Si c'est dans le domaine structurel, mais ça, c'est les ostéos, les physios, les chiro, les ci, les ça. Ça peut être les os, ça peut être les nerfs, ça peut être les muscles. Il y a plusieurs types de domaines qui peuvent être débalancés. Mhm. Et en théorie, on est capable de remettre l'énergie ou de rebalancer l'énergie avec l'énergie. Alors, toi et moi, on a vraiment deux types de médiumnité vraiment différentes. Et Absolument. de façon à ce qu'on puisse l'expérimenter, on va le faire en direct. Moi, je ne l'ai jamais fait, ça, chez moi, ce genre de libération-là. Je l'ai vécu, par contre, la semaine dernière, alors qu'on était en webinaire. Et je sais que tu es quelqu'un de très généreux, de très... moi, j'ai appris à te connaître et à t'apprécier parce que tu es exactement le genre de personne que j'aime et avec qui j'aime m'associer dans le sens où tu n'as pas d'ego spirituel. Donc, tu ne te prends pas au sérieux, tu es dans la simplicité et moi, c'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup. Ce n'est pas dans le faux. Et pour être capable de vivre ça, je vais inviter la première dans 2 petites secondes, mais je voudrais dire que la semaine dernière, il y avait Julie qui était là et qui n'est pas là aujourd'hui. Elle trouvait ça très, très dommage de ne pas pouvoir être là, mais elle souffre de problèmes chroniques aussi, comme que tu as connu dans ta plus jeune vie. Et donc, elle était très touchée par ton histoire, mais elle a aussi de la fatigue chronique. Donc, elle a fait cet exercice-là avec toi et elle a vécu quelque chose qu'elle est venue déposer sur le groupe pour expliquer à toutes les femmes qu'est-ce qu'elle avait vécu et que pendant les 4 jours qui ont suivi, elle a eu l'impression d'en avoir jamais eu autant d'énergie depuis je ne sais plus combien d'années. Quand tu as un problème de fatigue chronique, c'est absolument extraordinaire. Et Ben, j'en ai une autre. Oui. pour ceux qui n'ont pas été là, je vais juste expliquer. Cette personne-là avait une fatigue et elle la ressentait. Puis, tu sais, quand les gens me disent, moi, j'ai une fatigue chronique, j'irai me coucher là, live, Mm-hmm. ou j'irai me coucher comme, tu sais, mettons, à 1 sur 10, 1, c'est genre, j'ai plein d'énergie, puis 10, genre, j'irai me coucher live. Puis, je dis tout le temps, où est cachée? Concentre-toi sur l'énergie. Où elle est cachée? En arrière des yeux, sur le front, sur la top de la tête ou sur les épaules? Puis, elle m'a dit sur les épaules. Et je me suis concentré sur les épaules, puis j'ai été enlevé. Couche par couche, oignon par, mettons, couche d'oignon, puis à la fin, elle dit, je vais clair. Tu sais? Puis c'est ce qui arrive la plupart du temps avec le monde que je fais ça.
Puis, c'est ça. Fait que continue, j'imagine que tu vas Ben, lire son avant témoignage. d'y aller, moi, je voulais te poser une question parce qu'il y a quelqu'un qui pose une question qui est une question que j'aurais voulu te poser, en fait, moi aussi, pour quelqu'un dans la famille. Est-ce qu'on peut réduire ou aider à l'épilepsie, point, ou qui est causée par une tumeur au cerveau? J'ai jamais eu de résultat avec ça. J'ai essayé. Dans la lithothérapie, il y a la pierre sugilite qui aiderait pour les personnes d'épilepsie. La malachite peut avoir un effet aussi, mais j'ai jamais eu de résultats concrets, malheureusement, pour ça. C'est malheureux. Mais si c'est le cas, je vais dire oui. Si ce n'est pas le cas, je vais dire non. Et là, C'est dans le cas-ci, c'est difficile non. à décoder. Ben, Ouais. j'apprécie ta franchise. Ben, Donc, dans un... Oui, qu'est-ce que tu ben, avais c'est ça, dit? c'est parce que moi, la façon que j'aide les gens, c'est qu'il me faut ton symptôme là. Tu comprends? Ton check engine, il a besoin d'être allumé là. C'est pas le temps c'est pas quand que la personne fait l'utilisation que je vais lui Que dire c'est le je temps peux-tu. d'intervenir, oui. C'est ça. Ça Fait fait que, tout à fait du sens. ouais. OK, C'est la raison pour bien, laquelle. dans cet ordre d'idée-là, je vais d'abord inviter Narges Benlouka, qui vient de la Tunisie, à se joindre à nous. Elle a été sélectionnée. Je lui ai donné le lien pour venir nous rejoindre. Donc, je vais lui demander de venir nous rejoindre. Et à ce moment-là, je ne t'ai rien dit. Tu ne connais pas Narges. Donc, vous allez prendre quelques minutes justement pour lui demander de te connecter pour faire sa connaissance, voir qu'est-ce qui est là pour elle. Et à ce moment-là, parce qu'on est à quelques secondes de décalage là, avec le direct, donc ce ne sera pas tellement long, la voilà. Et je vais te laisser interagir directement avec Narges, qui se joint à nous à l'instant. Son audio est en train de se connecter. Bonjour, Narges. Bonjour. Ta caméra est fermée, je crois. Ouais, c'est bon là? Oui, c'est bon. Alors, Narges, directement de la Tunisie, comment vas-tu? Oui, bonjour. Attends, je mets juste mon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ouais, on on t'entend. t'entend. Alors, Narges, peux-tu expliquer Super. qu'est-ce que tu aimerais que je regarde avec toi? Puis il me faut quelque chose qui est vivant, ça veut dire quelque chose qui est actif en ce moment. Je t'écoute. Oui, bonjour et puis merci beaucoup, Avec Israël. plaisir. Alors, pour la première fois de ma vie, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai eu une sciatique. Hier, la douleur était vraiment 9 sur 10, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas poser le pied par terre. Aujourd'hui, bon, j'ai appelé le médecin parce que c'était trop douloureux, donc il m'a donné bien entendu des anti-inflammatoires. J'en ai pris hier, donc la douleur a baissé. Aujourd'hui, j'ai pris soin de ne pas prendre parce que je savais que j'avais le rendez-vous avec toi. Et donc là, maintenant, la douleur, je peux la mettre à 7,5 sur 10 à peu près. D'accord. Ben, tu as bien fait de ne pas le prendre. Au niveau de... Tu as bien fait de ne pas le prendre parce que si tu aurais fermé le message d'erreur, je n'aurais pas pu aller voir. Vous comprenez? OK? Fait que ça, c'est une bonne chose. Par contre, tu as mentionné que c'était la première fois de ta vie que tu as vécu ça hier. Ça se peut que ce que tu as, c'est une douleur aiguë. Si c'est une douleur aiguë, c'est comme venir me voir et me dire, Israël, j'ai le bras cassé, aide-moi pour ma douleur. Je ne peux pas. Parce que le message d'erreur, c'est j'ai le bras cassé. Maintenant, ça ne coûte rien d'essayer. Fait qu'on va le faire. On va voir si ça peut aider. Puis, mais encore là, vu que c'est depuis hier que tu l'as, ça se peut que j'arrive simplement à libérer une certaine partie, puis ça se peut aussi que ça ne marche pas. Fait qu'on va le faire. On va le voir. Si ça rentre dans la physique quantique, tu vas le sentir tout de suite. OK? Fait que Narges. Alors, je peux peut-être te donner une petite précision. En fait, je pense que cette douleur-là était là depuis bien avant, c'est-à-dire depuis plusieurs mois, mais elle était, parce que c'est au même endroit, mais je pensais que c'était musculaire, c'était gênant, voire très gênant, mais ce n'était pas une douleur insupportable. Donc, je pense que je suis assez résistante à la douleur. Et par contre, là, depuis avant-hier, ça s'est bien déclenché et hier, ça m'a fait très mal. Voilà, donc je crois que c'est quelque chose qui est là depuis un moment. C'est pas juste. Peux-tu m'expliquer où est-ce qu'elle est prise, cette douleur-là? Est-ce que c'est. On va mettre le dos, la colonne vertébrale, OK? Est-ce que c'est comme un centre, un point dans le centre, ou est-ce que c'est dans le côté droit, côté gauche, ou est-ce que c'est une barre transversale? Alors, ce n'est pas au niveau de la colonne vertébrale, en fait, ça part de la fesse gauche, à peu près au milieu de la fesse gauche, et ça descend jusqu'au bas de la cuisse, c'est derrière, jusqu'au...
D'accord. La douleur centrale, elle est dans le bas de la fesse gauche, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Parfait. Alors, Narges, c'est quoi ton nom de famille? Ben Mlouka. Ben Luca. Et tu as quel âge? Ben Mlouka. D'accord. Et tu as quel âge? J'ai 52 ans. Parfait. Tu me permets de me connecter à ton subconscient? 52 ans. OK. Bien sûr. Parfait. Alors, Narges, présentement, je peux me connecter? Oui, je peux être au proxy? Oui. Alors, Narges, présentement, tu as mal dans le côté gauche de la fesse, ben, c'est-à-dire dans la fesse gauche, et tu as mal à 7 sur 10. Je veux savoir, c'est quoi la cause de cette douleur-là? Alors, je détecte une émotion. Je détecte une émotion de vulnérabilité. Est-ce que c'est toi qui l'as vécu? Oui. Est-ce que ça a commencé avant la moitié de ta vie? Non. 25, 30, 30, 40, 40, 50, 40, 45, 46, 47, 48. À l'âge de 48 ans, donc il y a 4 ans, tu aurais vécu quelque chose où est-ce que tu t'es senti vulnérable. Donc, le contraire de se sentir protégé. Quand on est encadré, on est bien, on est encadré. Mais quand on n'est pas encadré, on se sent vulnérable. C'est comme si n'importe qui pourrait venir nous attaquer, nous faire du mal ou quoi que ce soit. Dans ta structure mentale, tu t'es senti vulnérable. Est-ce que tu t'en rappelles? Ça fait-tu du sens pour toi il y a 4 ans de ça? Ça fait du sens. Je n'ai pas exactement l'événement, mais ça fait du sens, oui. Parfait. Maintenant, prends une grande respiration. Je vais libérer ça. Inspire profondément et expire. Parfait. Maintenant, observe ta fesse gauche. Dis-moi, la douleur est rendue à combien? Ça s'est allégé. J'étais à 7,5. Je peux dire que je suis à 6. À 6? OK. Fait qu'on a enlevé une plure d'oignon. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y a une autre cause qui fait en sorte que ta douleur dans la fesse gauche n'est pas partie? Oui. C'est toxique. C'est dans le chimique. Je pense que ça a rapport avec des médicaments ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que, tu sais, c'est pas que les médicaments sont mauvais, d'accord? Mais tu sais, des fois, on prend des médicaments, puis tu sais, c'est un truc chimique, d'accord? Puis, tu sais, il y en a qui s'en vont se nourrir pour aider ça, puis tu sais, il y a des déchets qui vont aller, puis qui sont de forme de toxines. Fait que je détecte quelque chose qui est resté pris dans le côté chimique, OK? Fait que prends une grande respiration, on va le libérer énergétiquement. Inspire profondément et expire. Parfait. Maintenant, observe la douleur et dis-moi, on est rendu à combien? C'est assez allégé. Je pense on doit être à 4 là, et j'ai l'impression que ça s'est un peu déplacé vers l'intérieur. D'accord, ça c'est correct. Enfin, ça c'est correct, pas au milieu, parce que l'énergie circule. À Tu comprends? Fait qu'on est passé de 7 à 6, de 6 à 4. Fait que vous comprenez, c'est comme, imaginez que vous avez un tuyau d'énergie, OK? Une autoroute d'énergie. On va appeler ça du fil coaxial ou de la fibre optique. Fait que là, c'était bloqué, là. C'était complètement bloqué, là. Il y avait comme une boule. Puis là, en enlevant les blocages, on est en train de faire circuler, tu comprends? Jusqu'à temps qu'on enlève carrément cette boule-là. Voyez-vous? Fait que maintenant, est-ce qu'il y a une autre cause? Nargèse, c'est ça? Est-ce qu'il y a une autre cause qui fait en sorte que la douleur ne veut toujours pas partir dans la fesse gauche? C'est toxique, c'est des métaux lourds et c'est du mercure. Donc, c'est un métaux lourd qui est très lourd, qu'on appelle le mercure. Alors, prends une grande respiration, on va le libérer. Et expire. Parfait. Observe ta douleur, elle est rendue à combien maintenant? Je la sens quasiment plus, là. C'est magnifique. Quand on enlève le mercure, là, c'est fantastique. En passant, il y a des gens qui vont me dire, attends une minute, il y a du mercure, tu viens d'enlever du mercure, comment tu as fait? C'est des messages d'erreur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que des fois, on peut avoir des petites parcelles d'énergie. Quand il y a du plomb, du mercure, des aluminiums, ça fait là. C'est pas qu'il y a nécessairement une boule de plomb ou une boule d'aluminium ou une boule de mercure qui est là, mais c'est comme l'énergie qui ne passe pas bien à cause que tu as filtré ce genre de toxines-là. Et que là, quand que tu fais juste passer une commande pour dire
libère-toi, ben, c'est comme si ça l'envoie le signal, tu sais, puis ça libère. Fait qu'il faut comprendre, on n'est pas juste fait de chair et d'os, on est fait d'énergie, des atomes. Puis c'est ça, c'est dans le domaine quantique qu'on va aller jouer, que je vais jouer dans ce temps-là, pour aller libérer. Puis c'est ça l'objectif. Tu vois, dans ton cas à toi, tu sais, c'est de voir comment est-ce que ça va, tu sais, dans les prochains jours, mais c'est sûr qu'un organite comme ça, avec l'hématite magnétite, c'est vraiment génial. Quand tu as mal, tu le prends, tu le mets où est-ce que tu as mal. Puis si c'est relié à de l'énergie qui est bloquée, pas si ton bras est cassé, mais si c'est relié à l'énergie que ton énergie ne circule pas, tu fais juste le mettre où est-ce que tu as mal et ça va faire froid ou chaud. Si ça ne fait rien, tu le tournes de bord et ça va faire froid ou chaud. Si ça ne fait pas froid ni chaud, ben là, ça veut simplement dire que l'énergie n'ira pas aider. Puis souvent, l'énergie va donner un bon coup de main. Puis ce qui est le fun avec cet ergonite-là, qui est l'hématite magnétite, que je recommande tout le temps pour commencer les organites, je commence tout le temps de l'obsidienne noire puis l'hématite magnétite pour faire du ménage. Là. Ce qui est le fun, c'est que c'est un peu comme une prévention. Tu le prends, tu le mets sur tes chakras, tu vois ce que je veux dire? Et si l'énergie, elle ne va pas remettre ton chakra à la bonne fréquence, mais si ton énergie ne circule pas bien, si l'énergie n'est pas fluide, elle va s'occuper. Fait que tu la mets sur tes chakras, tes organes, donc tu as plein d'organes. On va faire comme si les chakras, ça serait des réacteurs nucléaires dans notre corps. Okay? Les organes, c'est comme des moteurs. Les circuits du corps, comme les vertèbres dans le dos, c'est comme un panneau électrique. On va dire que c'est des circuits. Et les autoroutes d'énergie, qui partent de nos chakras, de nos organes, puis qui passent là, ça s'appelle des méridiens. Fait que si on les met sur les articulations, ça va aller aussi aider à activer la circulation. Fait que cet organite-là est autant bon pour soulager la douleur, mais aussi comme prévention. Tu écoutes un film, tu relaxes, tu es assis à ton bureau, ça ne te coûte rien de le prendre puis de le mettre sur des vertèbres dans le dos, tu t'accotes dessus, tu es assis dans ta voiture, tu t'assis dessus ou tu la mets, ou peu importe. Ça active la circulation. Ça coûte rien quand on l'a de l'utiliser. Et voilà. Donc, oui, je devrais venir bientôt à Québec, donc je passerai vous voir. Moi, je suis à Laval. Je devrais venir bientôt. Bon, d'accord. C'est parce que Nargis, elle est actuellement en Tunisie et elle va passer au Québec cet été. Donc, je pense que, oui. Mais tu peux les commander à l'avance si tu en as besoin maintenant, Nargis, plutôt que d'attendre. Oui. Ben, oui, tu peux faire ça, mais Israël envoie ses organites également. Oui, peu importe où est-ce que tu es, Nargis, moi, j'envoie mes colis partout dans le monde. Ça prend 7 à 10 jours ouvrables. Et en général, ça se rend. Maintenant, ça, c'est quand que tout va bien. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça, je le contrôle pas la poste. Des fois, ça part par bateau et ça peut prendre 4 à 6 semaines, des fois même 84 jours. Mais en général, ça prend 7 à 10 jours ouvrables. Okay. Pourquoi? Parce que je le fais rentrer dans une enveloppe comme ça, qui passe par la deuxième fente de la poste, et souvent, ça part par bateau. Ça part par la poste, par l'avion. Fait que c'est ça. Puis la livraison est gratuite, tu fais juste commander. Mon objectif quand je mets la livraison gratuite, c'est que je veux que si une personne se dit « Ah, moi, je veux travailler avec les organites, mais je n'ai pas assez d'argent » ou « Tu sais, je veux que la livraison soit gratuite parce qu'on est programmé un peu comme ça. » Je veux que tu ne t'empêches pas. Si tu veux te commander un pendentif, tu te commandes un pendentif. Si tu veux en commander 2, tu en commandes 2. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que mes organites, c'est des outils qui t'aident à évoluer spirituellement. Fait que, à cause de ça, je mets la livraison gratuite, puis moi, je fais confiance à l'univers, que tout va bien se passer pour ce que je fais. Puis depuis que j'ai arrêté de travailler, je ne fais que ça. Et c'est à tous les jours que je vais à la poste et tout ça. Fait que j'ai jamais envoyé en Tunisie, j'envoie en Belgique, j'envoie en France, j'envoie en Australie, j'envoie partout dans le monde, mais je n'ai jamais envoyé en Tunisie. Fait que je ne suis pas capable de donner une estimation, mais en général, 7 à 10 jours.
Mais entre vous, vous pourrez vous parler. Je ne donnerai pas des détails, mais tu as une autre adresse à laquelle il pourra te l'envoyer. Oui. Donc, on en parlera après. Oui. Et je veux en profiter tout de suite pour adresser un problème. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais toujours mes choses en privé. Aujourd'hui, on est dans un mode public. C'était une première expérience pour moi parce que j'avais envie de rencontrer la communauté d'Israël et je voulais qu'Israël rencontre la mienne. Et ceux qui sont sincèrement intéressés à ce que je fais et ce que Israël font, ça nous fera plaisir de vous inviter, chacun sur nos communautés. Mais malheureusement, depuis 2-3 jours, il y a des gens très malveillants qui sont sur mes choses, qui sont partout, qui m'envoient des mauvais messages. Et aujourd'hui, vous avez remarqué, certaines m'ont fait remarquer qu'il y a des gens qui envoient des messages avec des numéros de téléphone, avec toutes sortes d'idioties. Évidemment, vous me connaissez, ça n'est pas du tout relié avec moi. J'ai supprimé les commentaires et s'il y a d'autres personnes qui continuent d'envoyer des commentaires, je vous demande de les ignorer. Je vais les envoyer, je vais les supprimer après et je vais faire un bon ménage. Donc, merci de votre patience avec de cette mauvaise vibration qui me perturbe grandement aujourd'hui et qui va faire en sorte que malheureusement, il y aura des choses à prendre en considération de mon côté. Mais si vous avez été, je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit et que j'accompagne, une personne qui me tient vraiment à cœur et qui a reçu un message personnellement adressé à son nom d'un de ces détracteurs-là avec un numéro de téléphone et des fausses informations. Il ne faut surtout pas accepter ces gens-là. Il ne faut surtout pas répondre à leur message. Faites seulement les ignorer pour l'instant, s'il vous plaît. Alors, Narja, je te remercie de t'être prêtée au jeu. Je suis heureuse de voir que malgré tout ça, toi, tu vivais un beau moment et que tu as ressenti les bienfaits aujourd'hui. Comme toutes celles d'entre nous et moi inclus qui l'avons vécu, je t'encourage fortement, évidemment, après le webinaire, à entrer en contact avec Israël, qui est toujours très, très rejoignable, facilement, ouvert, généreux. Donc, ce sera facile pour toi d'aller chercher ce dont tu as besoin. Et effectivement, lors de ta venue, on pourra faire ce saut-là pour que tu puisses peut-être avoir plus, ajouter plus de magnifiques organites à ta collection. Une petite parenthèse, si ça ne vous parle pas, puis vous ne voulez pas, whatever, il n'y a aucune obligation. Dans la vie, on attire à nous ceux qu'on peut aider. Fait que, si vous écoutez ce live-là, puis ce que je fais ne vous parle aucunement, il n'y a aucun stress, il n'y a aucune. Dans la vie, comme je le mentionne, on attire à nous. En tout cas, moi, j'utilise la loi de l'attraction. Je maîtrise très, très bien la loi de l'attraction, même que j'ai fait une vidéo sur YouTube où est-ce que j'explique le secret de la loi de l'attraction, où est-ce que personne n'en parle. Et je le dis, on attire tous à nous ceux qui ont la même vibration, mais aussi, moi, j'utilise la loi de l'attraction pour attirer à moi ceux que je peux aider. Ceux que je ne peux pas aider, ben, je ne peux pas aider. Fait que si vous vous sentez interpellé par ce que je fais, sachez que vous pouvez me contacter. Des fois, les gens me disent combien tu me charges pour que je t'appelle, whatever. Il n'y a pas de frais. Je vais te donner un coup de main. Je vais te proposer des organites. Puis quand que je vous donne un coup de main, juste pour que vous le sachiez, je ne vais pas prendre une demi-heure ou 1 heure de mon temps. Là, okay? Je vais écouter ce que vous avez à dire. Je vais prendre quelques minutes pour me connecter, puis aller voir, puis peut-être faire un petit déblocage comme que j'ai fait à Nargel. Puis après ça, je vais vous encourager à acheter un organite ou deux qui va vous donner un coup de main. Puis c'est tout. La façon que vous m'encouragez, c'est avec les organites. C'est sûr que des fois, les gens ils me disent, moi, j'aimerais ça avoir une séance complète avec toi, cette affaire-là. Chose qu'avant, je vais dire, commencez par les organites, puis après ça, je vais vous aider. Parce que des fois, ce que je fais, c'est que je réfère des personnes au niveau de l'énergétique à d'autres personnes que je sais qui sont bons et qui vont aider. Puis des fois, je le sais que c'est juste moi qui vais être capable de donner un coup de main par rapport à cette structure-là ou cette situation énergétique. Fait que là, je vais vous prendre, mais c'est en prenant un rendez-vous et tout ça. Fait que c'est ça, il n'y a aucune obligation. Merci pour la précision, Israël. Et ceux qui te connaissent savent comment te trouver. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont témoigné de la puissance de tes magnifiques organites. Alors, merci beaucoup, Narges. Et je te souhaite de te remettre rapidement. Merci. Et on va se reparler bientôt parce que moi, ça va déjà connais. Mieux. Oui, ben, je suis très, très heureuse. Écoute, merci beaucoup. Et maintenant, en te quittant, je vais inviter Karine de Toronto à venir nous rejoindre. Karine, bye, Narges.
Alors, on va inviter Karine Paquet, qui est de Toronto. On est à quelques secondes près. OK. Alors, on est à quelques secondes près, donc elle va se connecter. On est parti un petit peu en décalage. Donc, merci beaucoup. Ça a été vraiment très, très puissant pour Narges, qui était très en souffrance. Est-ce qu'elle aurait dû continuer à prendre ses médicaments aujourd'hui? Qu'est-ce que tu suggères quand on vit ce genre de libération-là? On attend un peu, on regarde. Ben, ça ne peut pas nuire. Ça ne peut pas nuire, oui, bien sûr. Tu sais, qu'elle continue. C'est ça l'objectif. Hein? L'objectif, c'est d'aller travailler en parallèle avec la médecine. Ce n'est pas de faire la médecine, c'est de la merde, puis dire ça. Non, c'est de travailler en parallèle. Ouais. Puis, comme si on est capable de débloquer quelque chose dans l'énergétique pour que par la suite, le côté physique se règle ou la médication opère plus, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas médecin. Fait que, suis ce que ton médecin t'a dit. Puis moi, je suis juste là pour aller travailler une petite partie de l'énergie en toi. Absolument. Alors, on accueille maintenant Karine Paquet qui nous vient de Toronto. Bonjour, Karine. OK, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça prenait juste qu'il fallait que je change mon téléphone, que je trouve la place. Allez chercher ton lien. Voilà, parfait. Parce que j'écoutais sur Facebook pendant ce temps-là. Parfait. Alors, bonjour. Je vous présente les uns à l'autre. Israël, Karine est à Toronto. Salut. Bonjour Israël. Ça me fait plaisir. J'ai écouté ton live, puis j'ai écouté l'autre partie. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment chouette. Merci. Merci pour ce cadeau aujourd'hui. Je sais que ça va déjà être bien. Oui, ça s'en vient, là. Ça sera pas. Oui. Explique-moi ta situation, Karine. Bien, j'ai un genou, pour l'instant, tu disais que ça prenait une douleur, mais aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup la douleur, mais mon genou droit est très enflé. Ça fait au moins un mois ou peut-être 5 semaines que mon genou droit est très enflé. Pour la douleur en tant que telle, je n'ai pas vraiment un niveau de douleur, mais c'est comme si je me contacte à mon genou, c'est comme une irritation de 8 sur 10, mais ce n'est pas une douleur, comme dit, j'ai mal à mon genou. Ben, regarde, on va aller regarder sur, je ne l'ai jamais faite, mais on va aller travailler sur l'enflure. Par contre, juste une petite parenthèse, j'ai un organite que c'est la holite. C'est une pierre qui est blanche, la holite. OK? Et quand il y a de la rétention d'eau, cette pierre-là fait des miracles. OK? Ça veut dire qu'il y a des personnes, par exemple, ils sont en surpoids et on le voit très, très bien que ce n'est pas juste un surpoids de graisse. Il y a de l'eau, là. Il y a comme un gonflement, puis on le voit que c'est de l'eau. Des fois, il y a des gens qui gonflent, instantané presque, ou whatever, là. Puis on voit que c'est. On le voit que c'est. C'est gros. C'est gros, c'est ça. Fait que il y a la Holite, Howlite, que je n'ai pas en stock sur Etsy parce que souvent, quand j'en mets, ça disparaît rapidement. Puis là, je vais en mettre à peu près une vingtaine dans la prochaine semaine. Et j'ai déjà une liste d'attente de personnes qui me disent Hey, laisse-moi savoir quand j'ai la Holite, je la veux. Là, fait que cette pierre-là, ce qui est le fun, c'est que tu fais juste la mettre où est-ce que tu sens que c'est épais, là, où est-ce que tu sens que. Ou tu fais juste la porter sur toi. J'ai des personnes qui ont perdu 20 livres en l'espace de 1 mois avec la Holite. J'ai des personnes que, aussitôt qu'elles mettaient, 2 minutes plus tard, ils se retrouvaient à la salle de bain en diarrhée. Ça dépend toujours de la problématique de la personne. Tu sais, je me rappellerai toujours, je suis dans un salon, il y a une autre exposante qui est là. Elle dit moi, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes la nuit, puis tout ça, parce que elle dit c'est tout enflé. J'ai dit prends la Holite, mets-la sur toi. Parfait, reviens-moi demain. Le lendemain, elle est revenue toute fière de elle, elle flottait dans ses bottes. Puis elle me dit, Israël, mes bottes, là, tu les vois, là, en général, là, mes pieds sont serrés dedans, et là, je flotte dedans. Et en plus, j'ai dormi comme un bébé, j'ai pas eu les ballottements des jambes comme que j'ai, puis là, j'ai perdu 2 livres, ça balance, puis en passant, elle dit, je te l'ai pas dit, là, mais quand que j'ai mis ton pendentif, 5 minutes plus tard, j'étais dans les toilettes en diarrhée. Est-ce que ça a rapport avec la Holite? J'ai dit oui, madame. Fait que c'est ça. Des fois, c'est de l'enflure qui est causée par de la rétention d'eau. Et en lithothérapie, la Holite est géniale. Et ce n'est pas quelque chose que je vous dis ça parce que j'ai connu. C'est vraiment par les expériences de personnes qui sont arrivées et qui m'ont dit
voici ce que j'ai vécu avec la pierre, c'est-tu normal? Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu as plein de monde qui arrive avec les mêmes expériences, tu fais comme, OK, c'est bon à savoir. Tu sais, c'est comme, par exemple, cette pierre-là, qui est le soufre natif. Les personnes qui souffrent de troubles saisonniers, pas troubles saisonniers, les allergies, les allergies saisonnières, ça débloque cette affaire-là. Puis pour l'avoir vécu cette année, j'avais le nez complètement congestionné. J'ai commencé ça là, cette année. Là, je vous le dis, là, le nez bloqué. Et je le mets là, je vous le dis, là, en l'espace de 2 minutes. Puis je parlais avec ma femme, là, puis je suis là, regarde, tu vas voir, ça va débloquer dans 2 minutes. Et là, ça débloquait. Puis là, je respirais du nez, puis j'y montrais, toute fière. Là, des fois, tu trouves des choses que tabarouette, cette pierre-là, elle fait ça, puis c'est pas comme si tu l'avais lu quelque part ou que tu avais compris, c'est que tu le découvres toi-même. En tout cas, petite parenthèse. Je ferme la parenthèse, on va aller regarder dans ton subconscient. Fait que cette irritation, tu me dis qu'elle est à 8 sur 10? Oui. OK. Est-ce qu'on va diviser le genou en deux? Le devant, le derrière. Il est où l'irritation? Ben, c'est comme derrière. Donc, c'est en arrière. On va le diviser en 3 maintenant. Le centre, le côté intérieur et extérieur. Au centre. OK. Fait qu'on parle bien du genou droit, c'est ça? Oui. Fait que Karine, ton nom de famille, c'est quoi? Paquette. Et Paquette. tu es à quel âge? J'ai 51. Parfait. Tu me permets de me connecter à ton subconscient? Oui. Parfait. Je peux être ton proxy? Oui. Parfait. Alors, Karine, présentement, tu as cette irritation à 8 sur 10 dans ton genou droit. Je veux savoir c'est quoi la cause en arrière de cette irritation-là. Alors, je détecte une émotion. C'est quelque chose d'héréditaire, de ton papa. C'est de l'insécurité. Ton père qui a vécu cette insécurité-là, est-ce qu'il l'a vécu, est-ce qu'il l'a attrapé de ses parents? Non. OK. Fait que ça vient vraiment de ton père. Ton père, y a-tu eu d'autres enfants à part toi? Oui, on est 5. Il semble que c'est juste toi qui l'a légué en héritage. OK? Toi, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'en ai 2. Et toi, tu ne l'as pas donné à eux autres. Fait que, de la même façon que tu peux hériter du caractère de ta mère, du nez de ton père, tu peux aussi hériter des émotions refoulées de tes parents. OK? Puis, des fois, ça va de génération en génération. Puis, j'ai déjà été comme de génération en génération jusqu'à Adam et Ève. OK? Mais des fois, il y a des émotions que, comme, je ne sais pas si vous avez vu avec la personne avant vous, elle a vécu il y a 4 ans. Dans ton cas, c'est quand est-ce que tu as eu cette émotion d'insécurité-là? C'est pas quand toi tu l'as vécu, mais c'est quand ton père l'a vécu. Tu comprends? C'est là que c'est né, puis que, veux pas, toi tu l'as vécu à l'âge de 18 ans, 32 ans, 40 ans, puis là, 52 ans, ça pète. Tu comprends? Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais libérer à toi, je vais libérer à ton père. Si tes enfants l'auraient vécu, je l'aurais libéré à eux autres. Tu comprends? Je vais aller dans toute la génération, toute la lignée. D'accord? Et je vais te demander de prendre 3 bonnes grandes respirations. C'est bon? Tu es prête? Oui. Oui. Inspire profondément 3 fois et expire, bien entendu. Parfait. Maintenant, observe l'irritation en arrière de ton genou droit, puis dis-moi comment est-ce que ça va. C'est diminué. C'est diminué jusqu'à 4,5. 4,5? On est précis, là. 4,5, 4,33, 450. Alors, est-ce qu'il y a une autre cause qui fait en sorte que l'irritation n'est toujours pas partie de la jambe du genou, dans l'arrière de la genou droit? C'est toxique, c'est des métaux lourds et c'est du plomb. OK? Fait que prends une grande respiration, inspire profondément et expire. Parfait. Observe ton genou droit. Numéro 3. On est passé de 8 à 4,5 à 3. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre cause qui fait en sorte que l'irritation ne veut pas partir? Puis c'est du mercure. Fait que tu vas voir, quand on enlève le mercure, c'est lourd. C'est le fun. Inspire profondément. Vas-y, inspire profondément et expire.
Parfait. Ça dit 1. 1 sur 10? Ça dit ou tu le sens? 1? Je sens 1 sur 10. OK. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre cause en direct de Toronto qui fait en sorte que ton genou droit est toujours 7-1? Non. Une cause cachée? Non. OK. Là, ton subconscient me dit, laisse-moi travailler. Tu comprends? Tu sais, c'est comme, j'ai relâché des choses, puis des fois, le corps énergétique, il fait comme, je veux juste avoir un petit peu de temps là, pour reconfigurer, puis laisser aller l'information. Fait que, une chose que tu peux faire, c'est que tu peux boire un grand verre d'eau. Puis les toxines qui sont libérées là, ben, elles vont, parce qu'elles sont maintenant de retour dans ton système énergétique, en circulation. Parce qu'en passant, pour ceux qui ne le savent pas, là, il est où notre gaz à nous? Quand on y pense, il est où notre gaz à nous? Une question que je vous pose. Tu sais, la voiture, là, la voiture électrique, elle a besoin de gaz, right? Mm-hmm. La voiture à gaz, non, la voiture, elle a besoin d'électricité. La voiture à gaz, elle a besoin de gaz. Mais nous, il est où notre gaz? Il est dans l'air. L'air nous donne cette vie, nous donne cette respiration. Quand on respire, qu'est-ce qui arrive? Observez ce qui arrive. On respire, on remplit nos poumons, fait que dans le moteur du poumon, et après ça, on expire, et là, tout se met en marche. Toute l'énergie des poumons passe par le méridien du poumon, va passer dans l'énergie du chakra du cœur, va passer dans le cœur, va pomper, tu sais, whatever. Il y a tout un système, là. Il y a en effet le système mécanique, mais il y a aussi le système énergétique. Fait que, tu sais, il pompe, ça fait là, puis après ça, ben, ça s'en va dans toutes les autoroutes d'énergie. Et ça circule dans le corps. Fait que là, présentement, on a libéré des choses dans ton système énergétique. Fait que prends des bonnes respirations, va prendre un grand verre d'eau, ça va aider à accélérer le processus d'évacuation. Parce que oui, les toxines vont passer par le pépé ou le caca. Et c'est ça. Et en passant, est-ce que, juste par curiosité, est-ce que ça l'a désenflé, ton genou? Ben, je dirais qu'il y a peut-être un petit peu comme ça, là, tu sais. Attends, ton genou, il a enflé. Un pouce. Il a désenflé de ça? Bien, si, par rapport à la largeur de mon genou, là, si je regarde mon genou gauche et mon genou droit, là, ouais. Ben, déjà, il a l'air beaucoup mieux. Déjà, il a l'air un pouce plus petit que tantôt. Wow! C'est le fun, ça? Parce que, mettons que si je bouge comme ça, je passe mes mains dessus, là. Oui. Ouais. Tantôt, c'était plus enflé que de 1 pouce. Oui. Puis là, ça a diminué d'1 pouce, mais j'ai l'impression que ça va vraiment diminuer, de revenir à la normale. Oui, ça aurait été le fun de... Je le sens, l'énergie bouger dedans. Là. Je sens l'énergie qui circule. Une affaire que tu peux faire de plus, là, tu vois-tu ce petit doigt-là? Oui. OK. Tu sais, quand tu plies, là, OK, il y a comme une deuxième jonction ici. Okay? Oui. Si tu pèses comme ça, avec ton pouce puis ton index, tu devrais ressentir comme une aiguille. Est-ce que c'est le cas quand tu pèses? Pèse fort. Non, pas une aiguille. Sur la jointure? Exactement. Oui, là, je le sens. Pèse fort. Okay. Tu le sens. Oui, OK. L'aiguille est un signe que l'énergie ne circule pas. Puis ce point-là, c'est ton genou droit. Fait que si tu veux, toi, tu peux accélérer le processus de libération d'énergie du genou en pesant là. Et je t'avertis, ça fait très mal au doigt. Ça fait très, très mal au doigt. Mais après 2 ou 3 minutes, tu vas voir, il va y avoir un signal qui s'en va au genou pour faire libérer l'énergie, pour faire activer la circulation. Sur les 2 mains? Juste sur la main droite. Juste à la main droite. C'est comme, tu sais, notre corps, là, notre corps, c'est comme la réflexologie. C'est de la réflexologie. Notre corps, il est situé partout dans les oreilles, dans le visage, la tête. Les pieds. Dans les mains et dans les pieds. Fait qu'on est capable de faire ça. Puis aussi à plusieurs endroits dans le corps. Il faut juste connaître. C'est le bon moment. Je sais, je l'ai. Fait que maintenant, tu le sais, hop, là, puis tu l'envoies le signal. Bien entendu, l'hématite magnétite, c'est génial. La chondritélite, elle aide beaucoup pour les toxines qui sont pognées. Fait que ça aussi, tu peux la mettre sur ton genou pour libérer les toxines. Mais comme, mettons que l'hématite magnétite, je la compare à
un plombier. Tu sais, un plombier, son rôle, c'est de déboucher la toilette. La Shungite Elite, elle, c'est plus comme un ramoneur de cheminée. Lui, son rôle, c'est d'aller ramoner, aller enlever la crasse qui est dans le coin, puis fait que c'est ça. Fait que ça aurait été aussi une bonne affaire pour toi, mais je conseille souvent de commencer par l'obsidienne noire, qui est le pendentif, un autre pendentif noir, qui aide à faire du ménage dans l'énergie. Peut-être que je vais en parler après ce live-là. Mais... Comme le mien. Oui, exactement. Oui. Mais c'est ça. Si tu veux, on discutera de ça, Karine. En privé. En privé. Exactement. Merci. Avec grand plaisir, Karine. Bonne journée. Alors, merci beaucoup, Karine. On va se reparler par la suite et je vais vous laisser parler en privé par la suite. Bonne fin de journée. Bye-bye. Bonne fin de journée. Je bloque la caméra. Bye. Alors, dans un prochain temps, je vais inviter la dernière personne qu'on va rencontrer aujourd'hui pour une libération, qui est Sophie de Paris. Si tu veux venir nous rejoindre. Le temps que Sophie nous rejoigne, est-ce que tu pourrais nous dire, j'en profite pour dire encore de ne pas répondre aux gens que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Je vais revenir là-dessus à la fin, mais ne répondez à personne aujourd'hui sur le chat que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu peux nous parler des allergies, Israël? Ce que tu nous as montré tantôt, parce que c'était, il y a quelqu'un qui demande c'est laquelle qui voudrait la commander. Ça s'appelle le soufre natif. C'est une pierre qui est jaune. Dans le fond, le soufre natif vient des volcans. Celui-là a été fait au Brésil. Puis, c'est une pierre qui débloque un paquet de choses, qui travaille plexus, mais qui, par mégarde, comme qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Quand les personnes l'utilisaient, ils remarquaient que leurs symptômes d'allergie, et là, je ne parle pas d'allergie alimentaire, d'accord? Je n'ai pas eu d'expérience avec des allergies alimentaires. Et de toute façon, les allergies alimentaires, c'est dangereux de vouloir comme tester ça, parce qu'il y a des gens qui meurent là, de ça. Là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils n'ont pas de whatever, puis ils peuvent bloquer tout leur système, puis tout ça. Mais bref, au niveau des allergies saisonnières, quand le nez bloque, quand les yeux piquent, puis tout ça, c'est la pierre qui semble avoir le plus de résultats sur ça. T'sais. Des fois, tu vas le mettre au cou, puis tu vas ressentir l'effet tout de suite, puis d'autres fois, il faut que tu le mettes où est-ce que ça a bloqué. Comme moi, par exemple, je l'ai mis, je le mettais où est-ce que ça bloquait. Fait que je dormais comme ça pour pouvoir respirer du nez. Mais aussitôt que je l'enlevais, puis je le mettais au cou, mon nez bloquait. Là. Tu vois ce que je veux dire? Fait que ça dépend le niveau, puis tout ça. Fait que c'est ça. Merci pour la clarification. Oui. Magnifique. Écoute, Sophie qui arrive de Paris, qui vient aujourd'hui avec un problème très, très précis. Alors, je vais vous laisser faire ce que vous avez à faire ensemble, Sophie et Israël, que tu as rencontré la semaine dernière. Oui. Sophie, je t'écoute. Bonjour, bonjour Israël, bonjour Claudine. Moi, j'ai un problème au niveau du cou. Oui. J'ai une douleur qui est tout le temps, qui est constante dans mon cou. Je dirais, au niveau de la douleur, ça doit être 7-8. Présentement? Tu l'as la douleur présentement, Sophie, de 7 ou 8? Ah, oui. Oui, OK. OK. Et peux-tu me montrer où exactement, s'il te plaît? Voilà. Donc, dans le milieu, c'est ça, ou c'est sur le côté droit ou le côté gauche? C'est plutôt du côté gauche. OK. Donc, encore une fois, je ne suis pas un médecin, right? Je ne suis pas quelqu'un qui est spécialisé dans la médecine ou whatever. Par contre, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe dans l'énergie. Une fois qu'on rééquilibre l'énergie, il n'y a pas de manipulation, comme vous voyez, là, je ne vais pas la jouer avec ou whatever. Une fois qu'on va aller travailler l'énergie, si l'énergie se rétablit, ben, tant mieux. T'sais? Puis sinon, ben, il faut aller voir un médecin aussi. Là. Des fois, les médecins sont bons pour diagnostiquer les choses. Ce n'est pas un diagnostic ce que je fais, c'est vraiment juste, on va voir c'est quoi le message en arrière. Alors, Sophie, tu me permets de me connecter à ton subconscient? Oui. Parfait. Tu as quel âge déjà? 64. Parfait. Alors, Sophie, présentement, tu as mal à ton cou à 7-8 sur 10. Je veux savoir, c'est quoi la cause de cette douleur qui est là présentement? 64. Alors, je détecte une toxine.
Je détecte des métaux lourds et je détecte du mercure qui empêche cette circulation-là. D'accord? Alors, prends une grande respiration, inspire profondément et expire. Parfait. Maintenant, observe la douleur et dis-moi si tu sens que c'est déjà mieux. Je pense qu'il y a un décollage avec Sophie, hein, ça se peut-tu? Oui, il y a un petit décalage. Ouais. Je dirais 6. Donc, on est passé de 8 à 6? Oui. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre cause qui fait en sorte que ta douleur n'est toujours pas partie dans ton cou? Oui. C'est toxique encore? C'est des radicaux libres. Donc, les radicaux libres, c'est comment que le corps il rouille. Le corps, s'il ne rouillerait pas, on ne vieillirait pas. D'accord? Mais des fois, il va rouiller prématurément. Comme par exemple, quand on fait de l'exposition au soleil, bien, les soleils, c'est bon pour nous, hein? Mais quand on prend trop de soleil, bien, qu'est-ce qui arrive? La peau rouille. D'accord? Donc, dans ton cas à toi, est-ce que c'est l'exposition au soleil? Non. Est-ce que c'est de la radiation? Tu vois, c'est de la radiation, le message d'erreur. D'accord? Fait que c'est comme si la radiation serait prise dans ton système énergétique et empêcherait l'énergie de circuler. Alors, on va l'enlever. Prends une grande respiration. Inspire profondément. Et expire. Parfait. OK. Et observe maintenant comment est-ce que c'est. Je dirais 5. OK. Est-ce qu'il y a une autre cause qui fait en sorte que la douleur au cou ne veut pas partir? Oui. Donc là, je détecte un problème au niveau des circuits du corps. Donc, il faut imaginer le corps comme un panneau électrique. D'accord? Les circuits sont les organes, les vertèbres, les chakras, les méridiens. C'est comme un panneau électrique. Fait que, pensez à un breaker, d'accord? Si, mettons, vous branchez votre frigidaire et votre four au micro-ondes sur le même circuit de 15 ampères. Le frigidaire, lui, génère 13 ampères quand que le moteur est parti. Puis le four micro-ondes va générer, mettons, 12 ampères. Fait que pour l'instant, si les deux ne fonctionnent pas, le breaker est correct. Si le frigidaire embarque, donc 12 ampères, sur un 15, c'est correct. D'accord? Mais si tu oses partir le four au micro-ondes en même temps que tu pars, en même temps que le frigidaire se refroidit, là, qu'est-ce qui arrive? Le circuit saute. Fait que c'est tout le circuit qui va péter. D'accord? Mais dans le fond, on ne pète pas en 4. Il y a juste comme une disconnexion qui se fait, comme un disjoncteur. Et dans ton cas à toi, je détecte que c'est un débalancement au niveau d'un organe, dans les circuits. OK? Alors, est-ce que c'est l'organe c'est l'organe de la vessie? C'est ce que je détecte. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a une cause qui débalance l'organe de la vessie? La réponse est oui. C'est toxique, c'est des métaux lourds et c'est du mercure. OK? Fait qu'on va rebalancer l'organe de la vessie. Prends une grande respiration. Respire profondément et expire. Parfait. Est-ce que tu en es libéré? Oui. Est-ce qu'il y a un autre débalancement dans l'organe de la vessie? Non. Est-ce qu'il y a un autre débalancement? Non. OK, parfait. Observe le cou maintenant. Comment est-ce que ça va? Trois. 3? Oui. C'est vraiment comme des plures d'oignons. Hein? On enlève une plure, une autre plure et une autre plure. Oui. 3. Alors, on va continuer. David, tu vois, je suis dans un live. OK, ça ne sera pas long. Je finis à 2 heures. OK?
Bon, vous me permettez un instant, si vous, Claudine, est-ce que tu veux faire de l'animation pendant que je quitte pour parler avec mon fils qui doit absolument me parler, c'est une question de vie ou de mort. Oui, absolument. Je reviens dans quelques instants. Peut-être juste fermer ton son. Ah. Moi, je ne peux pas le fermer je peux-tu le fermer à distance? Oui, j'aurais pu. OK, c'est bon. Alors, c'est bon, c'est fermé. Alors, je vais en profiter pour revenir sur le fait qu'aujourd'hui, on a des indésirables sur le groupe et c'est la première fois que je vis ça, donc c'est un peu perturbant de mon côté. J'en profite pour dire un vrai bonjour à la communauté d'Israël que je rencontre pour la première fois aujourd'hui. Ceux qui me suivent connaissent mon genre d'entrevue, ils savent à quel point je suis toujours accompagnée de gens qui sont dans le pas d'ego spirituel, qui sont là pour les bonnes raisons et qui sont là pour le bien-être des autres. Israël en est un bon exemple. Il y a beaucoup de gens qui le suivent, qui sont ici aujourd'hui et qui ont vraiment confirmé la validité de leurs outils avec lesquels ils travaillent, avec les organites qu'Israël a fait pour eux. Et nous, on en a fait l'expérience cette semaine alors que nous étions en webinaire spécial avec Israël, justement pour venir vérifier ce genre de guérison et de libération énergétique à laquelle on assiste aujourd'hui. Sophie étant la dernière pour la journée. Et celles qui ne l'ont pas vécu et qui étaient absentes et qui ont écouté la rediffusion de notre webinaire avaient envie d'être ici aujourd'hui pour l'essayer également. Il n'y a rien comme l'essayer pour savoir. Moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience. J'aime aller vérifier d'abord et avant tout avant de vous présenter qui que ce soit. Donc, moi-même, je l'ai vérifié au niveau de mon estomac et ça a été fulgurant la vitesse à laquelle tout s'est replacé. Donc, j'ai hâte de voir, Sophie, où on se dirige. J'étais rendue à combien? Désolé, merci de votre patience. Cette attente était involontaire de ma part. La vraie vie, quoi. Alors, Sophie, comment tu vas, là? On est rendu à combien? Je pense qu'il y a un décollage. Tu as un bon sourire. Tu es rendu à combien, Sophie? 1 sur 10? Non, je dirais, j'ai pas vu d'écart par rapport à tout à l'heure. Voilà. OK, donc on est à 3 sur 10. D'accord. Alors, je suis toujours connecté à toi, Sophie? Oui. Est-ce qu'il y a une autre cause, Sophie, qui fait en sorte que présentement, ta douleur ne veut pas partir dans ton cou? Oui. Ah, là, tu vois, je détecte un problème au niveau d'un pathogène. Ça a un rapport avec un champignon. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, on respire, puis qu'est-ce qu'on respire dans l'environnement, whatever, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans le métro, que ce soit dans l'autobus, peu importe. On peut respirer des toxines, comme on le sait, hein, le virus, le coronavirus, la COVID, c'est quelque chose qui allait rentrer dans par tes voies respiratoires. Des fois, tu peux respirer une forme de pathogène qui a rapport avec des champignons. On le sait, hein, quand que les personnes vivent dans un endroit où est-ce qu'il y a de la moisissure, par exemple, ça peut créer des débalancements, des problèmes respiratoires et tout ça. Mais dans ce cas-ci, je détecte un champignon. OK? Fait que je vais te libérer cette énergie-là. Prends une grande respiration. Inspire profondément et expire. Parfait. Alors maintenant, Sophie, observe pour voir si tu vois une amélioration. Je dirais 1. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre cause qui fait en sorte que la douleur ne veut toujours pas partir? Oui. Donc, encore maintenant, les circuits du corps, c'est encore un organe. Ça a rapport avec l'estomac. Il y a une cause qui débalance l'organe de l'estomac, une cause cachée non plus. Fait qu'on va rebalancer l'énergie de l'estomac. Prends une grande respiration et expire. Parfait. Maintenant, observe.
Super. C'est magnifique? Oui. Génial. J'arrive à bouger ma tête, là. C'est super. Good. Excellent. Bon, ben voilà. Super. Merci, merci, merci. Avec plaisir, Sophie. Merci d'avoir participé. En passant, on vient de voir ton truc de bras. Ça, j'imagine que c'est quelque chose que tu t'es blessé. Fait, right? C'est ça? Merci. Et quand c'est quelque chose qu'on s'est blessé, on ne peut pas réparer. Ça, c'est le corps. Parce que le corps, il est fait vraiment d'une façon fantastique. Hein? Le corps humain est vraiment magique dans la façon de se régénérer par lui-même. On se coupe le doigt, on se coupe la main, on se coupe quelque part et on voit tout de suite qu'il y a un processus de guérison qui se fait. Donc, on se casse quelque chose, mais on sait que quand on se casse quelque chose, il faut aller replacer l'os pour que la soudure se fait par automatique. C'est vrai? Mais des fois, on est capable d'aller travailler dans le côté énergétique. Et c'est là où est-ce que c'est génial. Vous savez, ce qu'on est en train de faire comme travail aujourd'hui, c'est-à-dire à travailler dans le monde énergétique, n'est pas reconnu aujourd'hui par la science. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu tellement de... Ben, il y a eu des... On va le dire, il y a eu des charlatans, mais il y a eu beaucoup aussi la religion qui a voulu contrôler beaucoup de choses dans le passé. Et à un moment donné, la société a fait, on se sépare de la religion, on se sépare de tout ce qui est spirituel, puis on va travailler sur la science. Mais les deux vont ensemble. La science et l'énergie, ou la science physique ou la science quantique peuvent aller ensemble, puis peuvent être bons complémentaires pour aider le corps. Présentement, on est dans un monde, il y a beaucoup de monde qui parle du nouveau monde ou des choses où est-ce qu'on va être plus ouvert, puis tout ça. Puis j'ai le regret de vous dire que ça ne sera pas dans cette génération-ci. En général, ça prend quelques générations à venir à cette acceptation parce qu'il y a des établissements qui sont placés et ces établissements ont les yeux complètement fermés, les oreilles bouchées et ne veulent rien savoir. Tant qu'ils ne sont pas là, tant que l'évolution ne se fera pas dans l'être humain. Et c'est pour ça que je le dis, Organic Paradise, on ne peut pas changer le monde en un claquement de doigts, mais on peut le faire une personne à la fois. C'est une personne à la fois que les gens vont commencer à accepter l'énergie, comme l'homme qui était comme ça, là, plus bedonnant, puis puis lui, il ne croit à rien de ça, puis lui, il fait juste suivre sa femme parce que sa femme, il l'aime, puis il l'accepte. C'est quand on va aller aider ces personnes-là, puis que là, l'ouverture du monde va se faire, que les gens vont faire comme, OK, moi, j'accepte qu'il y a peut-être quelque chose au niveau énergétique. Puis aujourd'hui, on est des pionniers de qu'est-ce qui va se faire plus tard, dans peut-être 2 ou 3 ou 4 ou 5 générations plus tard. Où est-ce que les deux sciences vont être ensemble pour aider l'être humain à évoluer. Et c'est là où est-ce qu'on va vraiment évoluer. Parce que je pense qu'on est juste à une infime petite partie de la possibilité de ce que l'être humain est capable de faire au niveau quantique. Ça, c'est une belle mise en matière. Je vais d'abord dire merci à Sophie d'avoir accepté de se prêter au jeu. Merci d'avoir fait cette libération-là devant nous qui nous a permis justement d'éplucher toutes ces plures d'oignons-là. Et je sais que tu sais comment contacter Israël, donc ce sera possible. Sophie est à Paris, mais c'est facile pour Israël d'envoyer ces belles orgonites partout et il en envoie. Alors, si vous êtes dans la région de Paris, bien évidemment que vous pouvez en commander aussi. C'est très facile de le contacter sur Organic Paradise. Il est facile à contacter. Vous avez ces informations sur le live d'aujourd'hui. Donc, je t'invite, Sophie, à en parler à ton entourage et à m'aider à le partager à Paris parce que c'est vraiment, vraiment génial ce qu'il fait. Alors, merci beaucoup et à très bientôt, Sophie. Au revoir. À vrai dire, c'est déjà fait. En France, j'envoie des colis à tous les jours. J'envoie plusieurs colis à tous les jours en France. C'est sûr que j'en envoie beaucoup au Québec. Merci encore. Merci beaucoup. Avec plaisir, Sophie. Mais j'en envoie vraiment beaucoup en France à tous les jours aussi. Là. Je suis vraiment content de tout ça. Oui, bien, c'est ça qui est magnifique à te voir aller. On voit bien que tu as de plus en plus de gens. Si tu peux y aller, Sophie, c'est bon. Je pense qu'elle cherche comment sortir. Elle cherche le piton pour raccrocher. Et en bas à droite, c'est Leave ou Quitter. Ciao.
Alors, ce que je disais, c'est que tu as fait une belle mise t'as mis la table, en fait, juste un peu avant sur le nouveau monde et les changements qui arrivent. C'est vrai qu'on a tous notre part individuelle à faire dans ce changement-là. Tu as parlé tantôt de loi d'attraction et de notre responsabilisation. Moi, je suis quelqu'un qui parle toujours de beaucoup de responsabilisation. Et c'est vrai qu'on ne change pas tout en une journée, mais on peut vraiment contribuer. On sent cette poussée d'énergie quand même, ce vent de changement. L'élévation de conscience est vraiment très, très grande. Je pense que ce moment de contraction-là qu'on traverse avec cette pandémie-là a fait une grande, justement, élévation de conscience et ça a apporté vraiment beaucoup de positifs. Je ne sais pas comment tu le vis, toi, de ton côté. Ah oui, puis moi, l'univers m'a vraiment placé avant la pandémie. Avant la pandémie, l'univers m'avait poussé à lâcher mon travail. On est deux? Hein? Oui, c'est ça. On est deux? C'est 3 mois avant. C'était parce qu'avant, je travaillais chez Bell pendant 15 ans. Il est arrivé quelque chose. J'ai dû me trouver un autre travail. Et j'ai été là-bas pendant 8 mois. Mais c'était vraiment comme. Il a fallu que je sorte de Bell de façon précipitée parce que là-bas, j'étais dans une chaise dorée. J'avais un très bon salaire, fonds de pension, puis tous les avantages. Je partais en voyage à toutes les années chez Bell, avec Bell parce que j'étais un très bon employé à eux autres. Puis, j'étais très bien placé. Puis, des fois, quand tu es dans un cocon bien placé, puis on te dorlote, puis on prend soin de toi, c'est très difficile de dire, ben moi, je veux m'en aller dans l'insécurité d'un travailleur autonome, puis ci, puis ça. Puis, fait que c'est comme, il a fallu que l'univers fasse quelque chose pour que je sorte de là, pour qu'après ça, je puisse m'en aller où est-ce que le vent m'a emmené, pour qu'après ça, je fasse, ben pourquoi que je ne me partirais pas tout seul à faire ce que je fais, puis que je mette toute mon énergie là-dedans. Donc, 3 mois avant la pandémie, c'est là où est-ce que l'univers m'a poussé, puis là, j'étais comme genre, OK, ben il faut que je le fasse. C'est comme, mais ça ne veut pas dire que tout était beau puis tout était rose, là. Mais tu sens que tu fais partie de la clé, de la solution. Je ne sais pas par rapport à comment tu t'es senti, mais moi, cette poussée-là, je l'ai vécue aussi en début En fait, je l'ai sentie comme toi avant. J'ai quand même une carrière d'aviation de très longues années. J'ai commencé il y a plus de 35 ans dans l'aviation et j'en ai vécu des contractions le 11 septembre. Je l'ai vécu. Donc, j'ai senti à quel point ça allait être gros ce qui arrivait. Je ne savais juste pas que ça allait changer à ce point ma vie. Ce n'était pas seulement la situation qui allait être grande, mais que moi, je prenais un grand tournant. Mon âme voulait me montrer un autre chemin à prendre. Et je pense que je me suis rendu compte qu'aider les gens, ça me faisait énormément de bien. Je sentais de plus en plus qu'il y avait une raison pourquoi j'étais là. Il y avait une raison qui faisait que ça devenait autant important dans ma vie. Et ceux qui me connaissent savent par toutes les émotions et toutes les étapes par où je suis passée, mais je suis passée par une grande dépression. Il y a eu comme un besoin d'un grand reset de mon côté et ça m'amène à dire que les émotions, ben, ils font partie de nous et ils se logent dans notre corps comme tu as fait aujourd'hui. J'ose même pas imaginer le nombre de déblocages émotionnels et de pensées limitantes et de tout ce qu'on accumule au fil des années que tu dois libérer sur une base régulière à tous les jours. En effet. Puis, tu sais, je veux juste faire une parenthèse par rapport à ce que tu as dit, par rapport au fait que toi aussi, tu as quitté ton emploi. Je veux que vous le sachiez, quand on embarque dans le monde de l'énergie, c'est une erreur que je vois beaucoup. OK? Bon, une erreur, il y a plusieurs erreurs que je vois beaucoup dans le domaine du monde de l'énergie, mais une des erreurs que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui veulent lâcher leur travail puis juste travailler dans l'énergie. Il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça puis qui se mettent ça comme plan de carrière. Comme plan de carrière, c'est bien. Si ton objectif, c'est ça puis que tu as un appel, c'est que l'univers veut vraiment t'aider. Okay? Mais des fois, on veut précipiter les choses. On voit que d'autres le font, fait que là, on veut le précipiter puis on se fout dans la merde un peu financièrement. Moi, ce que je dis, là, c'est que la première chose que tu dois faire quand tu deviens, puis quand que ça commence à naître, c'est premièrement, on est appelé à être des lumières, puis à briller dans le noir. Où c'est que tu veux qu'on brille si ce n'est pas à l'endroit où est-ce que l'univers t'a placé? Si tu sors d'une compagnie comme Bell ou comme l'aviation, Air Transat, peu importe, ou que tu es dans une shop
ou quoi que ce soit du genre, tu peux commencer à briller à cet endroit-là. Mhm. Imagine que l'univers est en train de placer ses chéquiers et que là, il fait réveiller certaines personnes spirituellement et que là, les jetons commencent à s'en aller. Mais non, on a besoin de toi là, on a besoin que tu brilles où est-ce que tu es maintenant. Fais la différence dans le monde qui t'entoure en ce moment, que ce soit dans ta famille, tes amis, tes collègues de travail. Lâche pas tout pour pouvoir t'en aller dans l'énergie. Commence à faire l'énergie où est-ce que tu es là. Tu vas ouvrir des consciences où est-ce que tu es là. Après ça, quand que ça sera le temps, l'univers va te pousser de toute façon. Tout à fait. Dans mon cas, ça faisait quand même plus de 25 ans que je travaillais par plaisir dans le milieu de l'énergie, mais ça a pris du temps avant justement que je trouve cette fondation-là parce que c'était ça. J'accompagne des gens justement pour comprendre qu'est-ce que c'est le jeu de la vie, qu'est-ce qui est mon jeu de la vie à moi, mon âme, elle venait vivre quoi comme chemin, comme expérience rendue là, comment je fais pour m'élever. Donc, c'est ce que j'accompagne. Donc, moi, je veux faire briller l'unicité justement et qui est vraiment du 100% personnalisé. Alors, c'est certain que le langage que tu utilises aujourd'hui est tout à fait aligné avec le mien. Il n'y a pas de raison de se précipiter dans les choses. Il faut prendre le temps justement d'aller voir qu'est-ce qui est là. C'est vrai que l'énergie est très, très importante. Ça émerge de plus en plus. Il y a une raison, c'est qu'il y a un besoin aussi qui est de ce côté-là, qui, comme tu l'as dit tantôt, moi je le dis souvent, ça ne remplace pas la médecine, mais il y a de plus en plus de travailleurs de lumière qui sont invités à venir aider. Et c'est vrai que c'est pas... toi, tu as fait je ne sais plus combien d'années d'expérience. Moi, j'ai eu les miennes. On a notre chemin et ça prend un certain temps, mais il y a beaucoup de faux dans ce parcours-là. Et attends, ça c'est une Fais autre des attention erreurs. quand je le dis. Oui, mais ça, c'est une autre erreur que je vois souvent. C'est que des fois, les gens y embarquent dans la spiritualité, justement, et que c'est des grands cœurs ouverts. Et là où est-ce qu'il y a des grands cœurs ouverts, il y a malheureusement des loups dans la bergerie. Ouais. Malheureusement. Mais vous savez quoi? Vous avez ce qu'on appelle une boussole intérieure. Si ça vous... Prenez pas tout pour du cash. On ne prend pas toutes les théories dans la spiritualité comme « Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Ce qui vous nourrit, vous allez le savoir, ça va vibrer à l'intérieur de vous. Prenez-le, nourrissez-vous de ça. Ce qui ne vous nourrit pas, ce qui vous met dans la peur, ce qui vous met dans la crainte, ce qui vous met dans l'insécurité, ce qui vous met dans le « Oh, je ne sais pas, tabarouette », malheureusement, là, sortez de là. C'est une prison mentale que vous vous mettez dedans. Puis malheureusement, tu sais, moi, j'ai été dans le christianisme avant. Et dans le christianisme, j'ai été dans des églises où il y avait plusieurs milliers de personnes. Et dans ces milliers de personnes-là, je me suis fait inviter à des endroits. Puis dans ces endroits-là, on était dans une... Puis il y avait plein de monde fraternel, puis plein de monde affaires-là. Mais les leaders en arrière de là c'était comme... Là, Barack Obama, il va être le nouveau président. C'est lui l'antichrist. Il va falloir qu'on aille dans le bois, qu'on aille se creuser des tunnels, qu'on vive comme dans les premiers chrétiens, puis qu'on se back. Dans le fond, c'est qu'eux autres, ils vivaient des peurs, puis ils voulaient influencer d'autres mondes à être dans leur peur. Parce que vous allez le remarquer, si tu es un enfant, puis tu es tout seul dans le sous-sol, tu as peur. Mais si tu es 2 ou 3 dans le sous-sol, tu es un enfant, tu as moins peur. Tu es comme d'autres personnes avec toi. Tu sais? Puis c'est ça qu'eux autres, ils vivent inconsciemment. Là, ils vivaient des peurs. Et ces peurs-là, ils essayaient de convaincre le plus de personnes pour embarquer dans leurs peurs pour qu'ils ne puissent pas être seuls. Puis aujourd'hui, je le vois dans la spiritualité. Il y a des gens, leur discours, c'est des discours de peur. Il y a des gens, leur discours, c'est la peur s'en vient, investissons, donnez-moi votre argent pour que je puisse créer des mouvements, des ci, des ça. Ça, c'est des requins, ça. Ça, c'est des gros requins. T'sais. Fait que il y a toute une sorte de panoplie que j'ai vue dans la spiritualité et qui malheureusement existe. Donc, utilisez votre discernement. Si ça vous nourrit, si ça vous fait du bien dans votre âme, prenez ça. Prenez l'enseignement, nourrissez-le. Si ça fait trop du coucou,
ayez des doutes avant d'embarquer. Puis si ça vous met dans la peur, si ça vous met dans la crainte, puis qu'eux autres, ils vous sécurisent par disant, mais non, faites-vous-en pas, on est dans le contrôle, envoyez-nous de l'argent, on va bâtir quelque chose, allumez. Allumez en disant, peut-être que je me fais avoir. Et c'est exactement pourquoi je dis toujours que je ne travaille pas dans le chemin de vie parce que j'utilise beaucoup mon jugement. C'est très facile d'influencer les gens, malheureusement. Quand tu as un certain pouvoir que les gens croient en toi, c'est facile d'influencer de la mauvaise façon, au même titre que c'est facile de se connecter à la peur. Et moi, c'est ce que j'enseigne, à déconstruire tout ça. Donc, ceci dit, je te remercie infiniment, Israël, aujourd'hui, de la belle rencontre qu'on a eue. Je pense que ça a été assez facile de voir à quel point les gens qui ont vécu leur libération, je sais que les gens, ta réputation n'est plus à faire, les gens te suivent, te connaissent, ils ont expérimenté déjà, ils connaissent tes organites. Les gens chez nous ont réussi à te rencontrer dans un environnement sécurisé au niveau d'un webinaire. On a des gens qu'on connaît très bien, c'est vérifiable. Moi, pour ceux qui me connaissent et qui ont confiance en moi, je l'ai vécu, la fameuse expérience qu'on a vécue aujourd'hui. Je l'ai vécue pour moi-même, donc je peux parler de mon expérience à moi. Ça a été puissant, ça a été rapide. C'est pour ça que j'ai déjà mes premières orgonites et j'attends les prochaines qui s'en viennent dans les prochains jours et je sais que ce ne sera pas les dernières. Donc, j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir les essayer, de pouvoir inviter des gens que je connais à les essayer aussi. Et je vais te laisser le mot de la fin. Bien, à vrai dire, si je peux me permettre, je l'ai fait dans ton premier live, je vais le faire dans le deuxième. Pourquoi que je conseille l'obsidienne noire en premier comme pendentif? Parce que je sais qu'il y a plein de monde qui vont me contacter et qui vont me dire c'est quoi que je dois acheter ou quoi que ce soit du genre. C'est sûr qu'on a tous des besoins spirituels qui sont différents. Mais avant de travailler quoi que ce soit, ce que je conseille souvent, c'est de commencer par un pendentif d'obsidienne noire. Pourquoi? Parce que l'obsidienne noire va faire du ménage dans ton aura. Elle va prendre une couche de... Imagine que tu m'appelles, tu me dis, je suis impatient, je veux quelque chose pour l'impatience. J'ai des orgonites pour la patience. Mais si j'enlèverais une couche de négativité qui est sur toi et que je créerais un bouclier pour que tu arrêtes d'absorber de l'énergie négative, avec l'obsidienne noire, ça fait ça. Ça va travailler sur ton aura pour que tu arrêtes d'avoir ce poids qui est spirituel sur toi et que tu puisses l'enlever. Et la meilleure façon logique de le voir, c'est une maison. Quand tu achètes une nouvelle maison, qu'est-ce que tu fais? Tu ne rentres pas tout ton stock, des belles décorations dedans, puis let's go, on meuble. Non, on passe le balai, on peinture peut-être, on rafraîchit les murs. Tu sais, on va faire du ménage, on va enlever la crasse, on va enlever le dégueulasse et on va, après ça, rentrer des belles décos. Qu'est-ce qui arrive si on fait le contraire? Ben, tu mets des belles décos, ces affaires-là, mais la réalité, c'est que tu es encore dans la crasse de l'autre personne. Il faut faire du ménage, il faut enlever le négatif, il faut enlever la poussière qu'on a, puis peu importe quel nom tu as dans la spiritualité, que tu sois un grand ou un petit, l'obsidienne noire va aller travailler dans des sphères que tu n'es même pas au courant que tu as à l'intérieur de toi. Fait qu'elle va enlever cette chose qui pèse sur toi. Et pourquoi je parle souvent de l'hématite magnétite? C'est parce qu'elle active la circulation, elle remplace moi, qui est comme que j'ai fait au téléphone. Tu la mets à des endroits stratégiques et elle va activer, elle va s'occuper du flux de l'information. Si tu es capable de faire ces deux choses-là, alors là, dans ce cas-ci, tu vas te remettre à activer ton circulation, cette affaire-là, puis après ça, tu as juste à me contacter et me dire, bon, ben voici, j'ai commencé par ça, puis ça, voici ce qui s'est amélioré, puis voici ce que je veux travailler. Un exemple que j'ai souvent, moi, je veux travailler mon troisième œil. Mais si je n'enlève pas le caca là, énergétique qui est en face de toi, comment est-ce que je vais aller faire pour travailler ton troisième œil? Ça fait du sens, n'est-ce pas? Fait qu'on commence par le nettoyage, puis après ça, on va aller travailler d'autres aspects de ta spiritualité. Alors, ils vont pouvoir contacter Israël, te demander qu'est-ce qui est bon pour eux. Commencer par le début, une évolution là-dedans. On peut voir tes belles orgonites sur ton site et tu t'en présentes régulièrement. La dernière question que je voulais te demander, c'était qu'on a parlé aujourd'hui qu'il y avait des cristaux et des pierres. Donc, tu as fait des essais, tu as fait des recettes. Là, tu sais qu'est-ce qui fonctionne bien selon les besoins de la personne. Mais il y a aussi
d'un côté de ton organite une forme géométrique et tu en as différentes formes géométriques. Moi, je veux savoir, est-ce que toi, tu choisis la forme qui va aller avec la bonne pierre et que la personne va prendre celle qu'elle trouve belle tout simplement, ou on peut choisir la forme géométrique selon nos besoins, notre envie, notre goût? Eh bien, si tu me demandes, moi, je veux avoir telle pierre avec la forme géométrique comme ça, tu vas attendre longtemps. Parce que ça bouge tellement dans ma boutique. Des fois, j'affiche des choses. Des fois, je n'ose même pas afficher des choses sur ma page. Je les mets sur Etsy parce que des fois, je reçois une torrée de commandes. Puis il faut tout que je les prépare puis que j'envoie à la poste parce que moi, je vais à la poste à tous les jours. Fait que, dans le fond, ce que je dis aux gens, c'est que imaginez que vous avez une fréquence vibratoire qui roule à 1. T'sais, si je mets de la musique là, avec mon téléphone, là, puis je le mets à 1, vous allez entendre la musique, mais très peu. OK? Comme par exemple, je mets ça comme ça, là. Fait que ça, c'est à 1. Mais là, je mets par mon ordinateur, j'ai un système de son. Fait que là, je le mets à 10. Le 1 qui est ici, là, vous n'allez pas l'entendre, vous allez entendre le 10. Le 1 va. Fait que dans la géométrie sacrée, ça a une vibration. OK? Ça, c'est la graine de vie. OK? Ça a une vibration. Mais à l'intérieur, la vibration, ou plutôt la puissance de l'orgone, elle roule à 10 sur 10. Ça veut dire que sa puissance est beaucoup plus intense que la vibration du symbole. Fait que, allez-y avec quelque chose que vous aimez. Peu importe c'est quoi, ça va travailler pareil. Même si le symbole, ce n'est pas celui que vous voulez, il va quand même agir, puis il va quand même agir en puissance parce que c'est la recette qu'il y a à l'intérieur qui va créer la puissance du vortex. Fait que c'est ça. Il faut être rapide parce qu'ils partent vite, tes organites. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire, ça, parce que quand que les gens, quand j'affiche que j'ai des nouveaux organites, j'ai plein de monde qui sont là-dessus, puis que, je vous le dis, là, mon téléphone, il sonne. Pendant qu'on s'est parlé, il y a eu 3 commandes. Là, puis je ne sais pas si ça a rapport avec ça ou si ça a juste rapport avec le rapport. Là, mais en tout cas, mais je suis chanceux, j'ai vraiment beaucoup de succès dans ce que je fais. Fait que je m'occupe. Puis sans ça, je devrais me trouver un travail. Puis, fait que cette mission que j'ai, je la dois à vous aussi, parce que c'est vous qui me maintenez dans cette affaire-là. Puis vous ne le savez pas, mais des fois, j'aide d'autres personnes comme ça. Puis c'est ma façon d'aider l'humanité. Je ne suis pas juste là à vendre des organites, mais j'aide aussi au niveau énergétique des personnes. Puis tout ça. Fait que c'est grâce à vous. Ben écoute, je sais que tu es très généreux et que tu es là pour les bonnes raisons. Tu as connu la douleur, donc tu veux aider ceux qui en ont, qui connaissent entre autres la même chose que tu as connu. Donc, c'est vraiment très, très louable. Je te remercie et je remercie ceux de ta communauté qui ont été là aujourd'hui et qui ont fait un petit peu ma découverte. Si vous voulez savoir ce que je fais, moi, je suis médium en guidance de révélation et de propulsion. Donc, c'est sûr que je ne fais pas la même chose que Israël fait et c'est pour ça que je l'ai invité parce qu'on a des choses qui sont complètement complémentaires, mais je fais de l'accompagnement à 100% personnalisé en plus des sessions individuelles et la cohorte 3 et 4 sont maintenant ouvertes. La 3 est presque complète pour l'automne. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à mettre votre nom sur ma liste d'attente pour la prochaine, pour une entrevue de présélection pour la prochaine cohorte qui n'est pas du tout rien engageant d'autre qu'on se rencontre pour voir s'il y a une connexion pour travailler ensemble. Et vous allez trouver cette liste d'attente-là sur mon site web qui est Intermédiam, AM, comme intermédiaire, Intermédiam en latin, guidance.com. Alors, ça m'a fait plaisir de faire ce direct-là avec vous sur ma page professionnelle que je n'avais jamais faite avant, de façon à être capable de se partager mutuellement et de faire connaître Israël, que j'apprends à connaître et apprécier. Donc, permettez-vous de le partager et de montrer aux gens autour de vous à quel point Israël fait beaucoup de bien. Israël, il a aidé les 3 personnes qui étaient là aujourd'hui, ceux qu'on a rencontrés la semaine dernière. Donc, vivez l'expérience. On a oublié de dire, si vous partagez ce live, si vous partagez ce live parmi votre communauté, toute cette affaire-là, puis si vous connaissez des pages spirituelles, je vous invite à le partager. Chaque partage va être pris en considération. Et Claudine, tu me fais un tirage. Je pense que c'est la semaine prochaine où on laisse 2 semaines.
et tu me diras qui sera le gagnant et moi, je vais le contacter pour lui envoyer un orgonite, que ce soit un orgonite pour commencer ou si déjà il y en a quelques-unes, on va simplement y aller avec la prochaine étape de son évolution. Parfait. Alors, l'appel est lancé. Vous êtes tous les bienvenus à participer déjà au tirage. Il y a des gens qui l'ont déjà partagé avant même que le direct arrive, donc pour inviter les gens à l'écouter. Mais à partir de maintenant, vous pouvez le partager. Puis on dirait ça peut-être 2 semaines. On va vous le dire, ça sera publié et chez Israël et chez nous pour que vous puissiez savoir qui aura gagné cet orgonite. Puis j'aimerais ça que vous mettez, faites pas juste partager, écrivez un titre comme genre wow, quel live extraordinaire. On va mettre ça comme ça. Quel live extraordinaire. C'est lui qui donne l'orgonite, donc c'est ses règlements. Donc, j'espère que vous écouterez jusqu'à la fin. On va l'écrire. C'était quoi encore ta phrase? Wow! Quel live extraordinaire. Live extraordinaire. Alors, à partir de ce moment-là, on va faire le tirage d'ici 2 semaines et on va vous laisser savoir qui a gagné sur la communauté d'Israël et la mienne. Alors, sur ce, je t'invite à rester avec moi, Israël, le temps que je puisse mettre un terme à ce direct. Je vous remercie toutes les femmes magnifiques que je suis habituée de voir, qui me suivent et qui sont toujours là assidûment. Je vous remercie. J'ai très, très hâte de vous revoir, de vous reparler. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient se joindre à ma liste de présélection, c'est le moment puisque j'ouvre officiellement les cohortes 3 et 4 pour l'automne. Et Israël, bien, ce sera avec plaisir qu'on se reverra dans un autre webinaire où j'espère que la plupart des gens qui me suivent auront fait la découverte aujourd'hui et une très belle découverte. Merci infiniment. Merci. Bonne journée tout le monde et à très bientôt.